Seigneur, le téléphone va me... Wally Wally Baro, Wally Wally Baro, Wally Wally Baro, Wally Wally Baro. Connectez-vous mes chéris, pardon. Partagez le direct. On va parler. On va pleurer ensemble, on va parler, maman. Partagez le direct, oh, partagez le direct. Partagez le direct. On va pleurer ensemble. L'enfant la crie comme ça parce qu'il veut verser tout le lait. L'enfant la crie. Vous croyez qu'il crie parce qu'il a un problème? Il crie parce qu'il veut verser le lait partout, partout là. L'enfant il n'arrête pas de me donner le travail à la maison aussi, maman. De me donner le travail. Donc mon temps que je viens pleurer avec vous là, c'est mes 2 heures de break. Pour que Manabo prenne la relève. L'enfant la crie comme ça parce qu'il veut verser le lait. Il dit le lait là, partout, partout dans la maison. Donc on l'empêche de faire le dégât. Voilà pourquoi il crie, maman. Ouais. Ouais, oli back. Li back, li bembara. Ouais, li bembara. Attendez un peu, j'arrive. Bonsoir. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ouh. Partagez le direct, pardon mes chéris. Bess. Yeah, take that off of me. Tu as pris, non? S'il va tous les larmes du monde coulent, lui, il n'y a pas de problème. C'est pas lui qui travaille pour moi, pardon. C'est maman. Non, Bess. Non. Non, jamais de la vie. Donne-moi le lait là, je mets ici là devant. On dit non. Oh, on va essayer bagarre maintenant. Viens prendre le lait là si tu es un homme maintenant. Il va laisser le lait ici partout, les filles et les gars. Bonjour mes chéris, bonjour. Bonjour à toute la communauté africaine. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle qui me touche déjà beaucoup, qui me touche tellement. On va parler ensemble. Mais avant de parler, il faut d'abord que je pleure. Il faut d'abord que je pleure moi bien avant de parler parce que je peux en parler sans pleurer. Non. Mieux je pleure en écoutant les musiques de chez moi avant de parler, maman. Donc, partagez le direct. Ouais. Arrête un canou là, dire. Partagez le direct, les filles, pardon. Ton Charlotte, vous l'appelez ton chat. Je mets ton Charlotte. Pourquoi je ne vois pas le morceau là? Arrête de crier, arrête de crier, pardon, arrête ça. Ton chalet, mais où non? Chaque fois que je vois, c'est ça, on ne voit plus moi le morceau de ton chalet, non. Bonjour. Merci Myrène Kemfak, merci maman chérie. Merci pour les compliments. Merci à tous ceux qui sont connectés là. Bonjour, partagez le direct s'il vous plaît. Et pardon, n'oubliez pas de cotiser dans la cagnotte des enfants différents, du centre social, pardon. Le lien est là, vous avez 200 personnes connectées. Allez cliquer dans la cagnotte là, pardon maman. Cliquez, on fait la cotisation ensemble aujourd'hui. On va cotiser même tout à l'heure avant de finir le direct là, pardon maman. Cliquez pour supporter l'initiative du centre social là. Ne dormez pas mes chéris. Pensez aux enfants démunis différents. Pensez aux enfants là. On s'est levé pour eux le tout si là. Ne nous décourageons pas mes amours, s'il vous plaît. Ne nous décourageons pas. Mais tout n'y oh. Pourquoi le morceau de la maman là? Ah, comme il ne voit pas pour ton, je vais seulement mettre DJ Gérard devant toi. On va faire comment? Il ne voit pas ton Charlotte. Hi, I'm Rita Simons. I'm 42. Bonjour Kelly, quoi? Bonjour ma. Partagez le direct mes chéris. Mes chers frères et sœurs. Orcam Read was designed especially for people who have... Mes chers frères et sœurs. Population Facebook. Mes amours de frères et sœurs. Beaucoup d'entre vous vont m'appeler Queen Drama. Que j'adore trop le drama. J'adore trop
les pleurs. J'adore trop ça. J'adore trop on me compense pour moi. J'adore trop on prend l'attention sur moi. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, ce n'est même pas pour moi que je viens aujourd'hui là. Aujourd'hui là, ce n'est pas pour moi que je viens. Ce n'est pas pour moi que je pleure aujourd'hui. Car ma blessure n'a pas été cicatrisée. Ma blessure est toujours là saignante. Très saignante. Mais je vois les nouveaux venus. Les nouveaux venus qui passeront toutes les nuits, les jours, les moments. Les nouveaux venus qui auront le traumatisme que j'ai depuis des années. Les nouveaux venus qui seront incompris dans le monde entier. Les nouveaux venus que les caractères changeront envers les gens. On verra qu'ils ont trop changé. Oh, ils sont devenus comme ça. Oh. Ils n'ont plus le même caractère qu'avant. Oh. Bienvenue dans le monde là. Bienvenue dans le monde là, mes frères et sœurs. Je serai vous là. Vous allez comprendre. Il y a beaucoup. Attendez, les gens m'envoient la tête de mort. Je vais les bloquer, pardon. Non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas moi ça, maman. Je vais les bloquer. Je vais moi les bloquer avant de continuer le direct ici là. Je n'aime pas ça. Tu m'envoies la tête de mort, tu envoies. Mais c'est que tu es en train de. Ça te fait mal, n'envoie pas la tête de mort. Je te bloque. Même si tu m'appelles ça, je te bloque maintenant là. Ce qui est sûr, c'est ça. J'entre là, je te bloque maintenant. Ah bah, où là, maman? Pour pas foire mon gens. Tu envoies la tête de mort par rapport à quoi? Ça te plaît pas, tu pars. Tu es obligé de rester ici là. Hein? Merde! Oh Seigneur, attends, je bloque là-bas vite avant de construire le direct de mon ami. Dès que on va faire tout, me dis donc. Oh Seigneur, bah où l'a dit? Attends. Oh, c'est pas le direct ici là. Il y a personne qui a commenté sur ça. Ouais. Attends. Oh. Mais quand tu regardes le direct, l'idiot. Voilà, c'est ça là. Bibiche Martial Ngesop, tu mets la tête de mort par rapport à quoi? Quel est ton problème de mettre la tête de mort sur le direct ici là? C'est ton direct, maman. Si c'est ta mort à toi, si tu as perdu quelqu'un aussi là, viens pleurer avec moi. Ne mets pas la tête de mort. Ne mets pas la tête de mort, ma chérie. Ou bien c'est Bibiche Martial qui l'a, ou bien c'est Ngesop qui l'a. Zombie. On a un problème. J'ai pris ton mari au pays là-bas. J'ai pris ton mari. J'ai couché avec ton gars. Mais d'abord où là? Tu mets la tête de mort par rapport à quoi? Tu sais ce que je suis en train de parler? Même si c'est la tête de mort par erreur, je n'aime pas ça. Je ne veux pas ça. I don't like it. Ouais, pourquoi la caméra s'est fait maintenant un genre comme ça? Après, quand je vous l'ai dit. La couleur s'est fait bizarre. Oh. Mais toi, attendez un peu, pardon. Voilà, ça va mes cours. J'ai même pas perdu l'inspiration, non. Mais j'ai perdu, je ne sais pas. Arrêtez de mettre les têtes de mort. Mettez les têtes de pleurs ou bien les cœurs pour encourager ces personnes-là. Mes chers frères et sœurs, mes amours de frères et sœurs, je montre la photo de cette dame aujourd'hui. Parce que cette dame, c'est ma maman. C'est ma feu maman. Vous connaissez tous mon histoire sur la toile. Je suis celle-là que mon histoire est bizarre. Je suis celle-là, la reine galloise, qui a parlé son histoire sur les réseaux sociaux. Et que les gens ont pris l'opportunité pour se moquer, pour m'insulter bien. En fait, ces personnes m'ont bien insulté avec mon histoire que j'ai racontée sur la toile. Ces personnes, en croyant m'insulter, me donnaient seulement de la force. Me donnaient seulement le courage d'affronter ce que je n'avais jamais affronté. Car grâce aux réseaux sociaux, la blessure que j'avais dans mon cœur, la blessure que j'avais dans mon cœur a commencé à se cicatriser. Pas vraiment, hein, mais c'est quand même là. Comme la plaie là saignait toujours là, ça a commencé à sécher légèrement. Mes frères et sœurs, je montre la photo de ma mère parce que ma mère était victime d'un accident de voiture le 22 février 2011 à Bouémébé. À Bouémébé, entre Yaoundé et Douala, sur la route de Yaoundé et Douala, il y avait 30 morts. 30 morts. C'est le bodyguard. Donc celui qui était à la porte, celui qui met les gens dedans là, celui-là a vu l'accident venu, il a sauté dans le ravin. Il a sauté dans les champs. Le Dieu des ancêtres de celui-là n'avait pas dormi. Le reste dans la voiture.
étaient tous morts, même le chauffeur. Ma mère partait prendre Buka voyage. C'est sa petite soeur, même mère. Sa petite soeur, même mère, qui a dit à ma mère que non, laisse Buka voyage là. Prends plutôt confort, voyage. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, j'ai le macabo de sa petite soeur là. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai le macabo. J'ai le macabo de sa petite soeur là jusqu'à le feu sort seulement dans moi. J'ai son macabo jusqu'à... Donc j'ai son macabo jusqu'à ce que ce n'est même pas bon. Mes chers frères et sœurs, ils étaient tous morts. Même les bébés étaient morts. Même les bébés étaient morts dans la voiture là, dans le car là. Je ne vais pas vous raconter, peut-être après vous raconter comment j'avais vécu ça. Parce que la raison pour laquelle m'a envoyé les cœurs, non, c'est comment envoyer les cœurs les filles, pardon. Boumébel, c'est quoi on appelle la ville là ou quoi? Boumébel. Ah, c'est pas Boumébel. Vous savez que le nom des villes de Bassa là, souvent je ne comprends pas les noms, leur partie, leur ville, les noms, pour commencer à prononcer moi les noms là. Mes chers frères et sœurs, et la galoise avec une grosse tête sur ce tableau de... Les gars, ben, tu vas me provoquer encore, hein? Sorcière. Tu vas me provoquer, non, sorcière, mamie. Non, vous sorcellerie. Tu vas me provoquer, non, ma soeur. C'est pas moi qui a la grosse tête, c'est ma mère qui a avec, c'est la photo qui a fait comme ça là. C'est la façon dont on a fait le portrait. Ouais, j'ai oublié de prendre la photo de ma mère là. C'est le portrait de ma mère qui a fait comme ça là. C'est ma maman ici, c'est pas moi. Lydie Abena, ma sister chérie, ce n'est pas moi, c'est ma maman. C'est pas moi, maman. C'est ma mère. Et c'est pas qu'elle avait une grosse tête. C'est que c'est la caméra qui a. C'est la personne qui a. On a seulement dessiné, ou bien on a lâché ça, comme on ne sait pas moi. Ça fait qu'elle c'est le genre de portrait ici qui est comme ça là. Il faut pardonner et libérer le cœur. Blandine Grâce, j'ai à pardonner, mais le cœur n'est pas libéré. Quitte de là. Mes chers frères et sœurs, mes amours de frères et sœurs, je mets la photo de ma mère ici. Je t'aime aussi ma sister Lily Abena. Je vous aime maman, je vous aime tellement. C'est le nom blague toujours dans ma cour. Je mets la photo de ma mère ici, mes amours de frères et sœurs. Mes amours, population Facebook. C'est pour pleurer aujourd'hui là. Ou bien c'est même la vérité. Oh. Ou bien c'est le mensonge. Oh. Mais j'ai vu que cette nuit, il y a eu un accident sur la route de l'Ouest. De la Ménois là-bas. Il y avait 70 personnes, 70 places. Il n'y a que 4 personnes qui ont survécu. Ou bien c'est vrai, oh, ou bien c'est faux. Je ne sais pas moi. Donc aujourd'hui, maman, ça dirait si c'est pour pleurer. C'est pour fortifier le cœur de ces personnes-là qui ont perdu leur famille dans l'accident de voiture. De ces personnes-là qui perdent leur famille chaque jour. Je me mets à votre place en ce moment-ci. Parce que je vais vous raconter. Je serai beaucoup parmi vous. Beaucoup de personnes parmi vous là. Vous avez dit au revoir à votre maman à la gare. Vous avez embrassé votre mère, vos parents, vos enfants, vos nièces, vos cousines, vos copines. Beaucoup de personnes ont dit un dernier au revoir. Ouais, Lizless. Beaucoup de personnes ont dit au revoir à leur famille, à leurs relatifs. Même des voisins que vous ne vous parlez pas. Est-ce que vous savez que ma femme maman avait des ennemis pourris en Gonsois? Avait des ennemis pourris à cause du plat de nourriture en Gonsois. Quand ma femme maman est partie à Yaoundé, quand elle rentrait, ma meilleure copine qui l'avait accompagnée pour partir là, elle seule là, ma femme maman avait dit ceci. Voilà pourquoi dans la vie, quand vos personnes se séparent de vous pour voyager, vous ne savez pas s'ils vont rentrer ou bien s'ils vont revenir ou pas. Voilà pourquoi il faut toujours avoir la paix du cœur. Il faut toujours être bien avec ces gens. Ma femme, maman, quand elle quittait, je parlais ça parce que, je vous parlais ça parce que je suis une orpheline de père et de mère. Et l'accident qui se passe là me concerne parce que tous les enfants que les parents sont morts par accident, ça les concerne. Quand on voit un accident comme ça là, ça réveille notre blessure. Ça nous réveille encore. Chaque accident de voiture que je vois, s'il y a les morts, je pleure toujours. Quand je pleure, en pleurant ces personnes-là, je pleure d'abord ma mère. Je pleure d'abord ma meilleure copine, ma copine intime. Ma copine intime. Sors. Je commence par l'eau. Sors, va dehors. Va là-bas.
Voilà, je commence par l'eau là. Il a commencé avec l'eau. Il a commencé avec l'eau. Il va les frayer, ne vous inquiétez pas, il va les frayer. Va là-bas jouer. Va là-bas, ne viens plus ici. Ne viens plus. Il comprend bien ce que je dis. Hein. Il a commencé, il va me gêner maintenant là. Depuis là, il joue sans problème, il ne vient même pas à la cuisine. Donc dès qu'il a vu que je suis à la cuisine, maintenant vous faites le direct, il connaît que je suis en direct. Il va commencer à ouvrir le taper. Ce n'est pas bon. C'est un enfant différent, on sait. Mais ils ont aussi la routine. Ils ont la routine. Moi, j'ai aussi mon temps de break. J'ai ma deuxième fille, qui est aussi la deuxième maman. Elle est là. C'est elle qui s'occupe d'eux. J'ai besoin de mon break. J'ai besoin de discuter avec mes gens ici. Hein, mes copines. J'ai besoin de m'épanouir. C'est comment? Parce qu'on a un enfant différent, on va plus s'épanouir dans la vie. Non, maman, tu ne peux pas m'accepter ça. Pierre le Lion, bonjour mon petit frère chéri, comment tu vas? Bonjour à Khalid Div, bonjour à Makalaba Bobé, bonjour à tous ceux qui sont connectés là, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde, bonjour mes chéris. Eva Loé, bonjour. C'était en quelle année? C'était Eva Loé, bonjour, comment tu vas? Sonia Njoya, bonjour. C'était en 2011. Le 22 février 2011. Donc à bien. Je l'effraie un peu souvent. Il se réveille. Très forte tu es. Rebecca, comme je disais Kemako, bonjour Boba Danger, bonjour mon vœu, bonjour maman chérie. Comme je disais, les filles, je disais chère popularité, chers frères et sœurs. Maman, vous avez au moins 600 connectés. Allez faire le ndjangi dans la cagnotte des enfants différents pour le centre social. Hein. On pleure le deuil, c'est vrai. Pensez au centre social des enfants différents, mes chéris. Ouais, maman. Ouais, mes tontons. Mes amours de tontons. Pensez à l'année 2011, l'année de décès de mon grand-père. Ouais, mes condoléances aussi, Péri le Lion. Pardon, mes chéris, pensez au centre social des enfants, là. Vous ne serez pas déçus par le travail que je vais faire au Cameroun. Vous ne serez pas déçus. Je pleure aujourd'hui, là. Mais il y a ce qu'on appelle les choses très importantes. Quand quelqu'un meurt, que ce soit par accident, par maladie, le mal de ça, c'est la façon dont la personne est morte. Quand ta personne est malade et qu'il meurt, tu sais au moins que tu as souffert sur la personne là jusqu'à avant que la personne là meure. Que tu as mis ton argent, tu as fait comme ça, tu t'es battu avant que la personne meure. Et il y a les morts subites. Quand une personne est pleine de vie, la personne voyage pour aller assister sa soeur. Quelqu'un voyage pour aller peut-être rendre visite à sa famille à l'ouest. Quelqu'un voyage pour aller à un deuil. Quelqu'un voyage pour aller... Donc la personne sort. La personne, je ne sais pas. Pourtant, comme tu es dans le parti là, pour toi est fini. C'est aussi dans le parti. On dit que one way. Donc tu pars comme ça pour ne plus jamais revenir. Ma pauvre maman au quartier Gonsois là. Certaines personnes qui étaient ses amis au quartier Gonsois. Certaines personnes qui étaient ses amis, les voisines de la maison là, la détestaient parfois à cause du plat de nourriture. À cause du plat de nourriture, on la détestait parfois. Mais dès qu'elle donne le plat de nourriture, tout le monde est avec elle. Tout le monde est avec elle. Elle me disait tout, parce que je parlais à ma mère matin, midi, soir. Elle me disait tout ce qui s'est passé au quartier. Je dis à ma mère que pardon, quitte le quartier Gonsois. Quitte le quartier là, pardon. Ma mère dit qu'elle est née en Gonsois. On a enterré son nombril ombilical en Gonsois. Elle va rester là-bas. Il faut d'abord que je sois dure. Il faut d'abord que je sois forte. Avant de descendre, quand je vais rentrer au pays là, qu'il faut d'abord que je sois bien placé en Europe. Elle me rappelait que toi, tu as vu que tu as envoyé l'argent pour le terrain fatigué, on a volé ton argent. Je n'ai pas moi envie de partir reprendre la maison en location, commencer à gâter ton argent encore. Pardon ma fille, ce que tu fais pour moi c'est beaucoup. Je vais rester moi en Gonsois là. J'ai dit à ma mère que j'ai un mauvais sentiment. Qui dans le quartier là. Ma mère s'élève. Parce que parmi nos morts de cette nuit-là, il y a beaucoup de personnes qui sont parties avec la rancœur. Qui sont partis avec le nzountsu. Donc ils sont partis par fâcherie. Qui sont partis par ils ont quitté leur quartier par fâcherie pour voyager. Et ça va rester troublé ceux-là qu'ils ont laissé là. Parce que tu peux avoir ta meilleure copine aujourd'hui là. Comme ma mère avait ses filles avec qui elle s'entendait au quartier beaucoup. Elle s'entendait tellement au quartier. Mais après, elle se gâtait encore. Parce que maman a de la nourriture à telle personne, elle ne parle pas avec la personne là. Maman a de la nourriture à l'autre aussi, elle ne parle pas avec la personne. Et elles font les ennemis à ma mère. Ma mère était comme ma mère était une personne qui était... Elle était vulnérable.
La pauvre était vulnérable. N'importe qui s'élève, on l'accusait surtout. N'importe qui s'élève, on l'insulte. Et c'est elle qui donne. C'est elle qui appelle, qui ouvre tout sa porte. Notre maison était comme l'église. Notre maison était comme l'église. C'est elle qu'on chiffonnait. Et c'est elle qu'on venait encore dire que ouais, je veux manger. Ouais, comme ça là. Elle ouvre la porte à tout le monde. Pourtant, moi, je n'ai pas ce genre de cœur là, maman. Je détecte l'ennemi que de loin. Je détecte celui qui n'est pas avec moi que de loin, maman. Ça ne m'arrive pas le genre là. Eh, non, vous mettez, il n'y a rien à dire. Donc, ma pauvre maman, quand elle partait au village, c'est ma copine, une copine de l'enfance à moi, qui est partie à Yaoundé. Une copine de l'enfance à moi qui l'avait accompagnée. La copine, bonjour Lounès Yolande, comment tu vas, maman? J'ai perdu la mienne le même année. Ouais, maman, reste Paris. Reste Paris. Mes coloniales aussi, ma soeur. Nous sommes nombreuses. Mais ça dépend de quelle façon nos parents vont souvent. Je vous raconte cette histoire parce qu'il y a beaucoup qui vont se retrouver dans cette histoire avec l'accident qui s'est passé la nuit là. L'accident qui s'est passé. Mais concernant la vérité, il y a eu l'accident. Attendez, j'ai lu le test là encore que j'ai vu. Hein. Attendez un peu, pardon. Je peux faire ça peut-être c'est le buzz seulement. Hein. Parce que les réseaux sociaux aussi là sont souvent bizarres. Attendez, j'ai lu, pardon, ma. Avant de continuer. Moi, je fais des buzz. Voilà, c'est ici que j'ai lu. C'est ça ici là. Vous avez vu, non? C'est ça là. Je vous montre la preuve. On dit que Tchang, grave accident de circulation cette nuit à la falaise de Tchang. Un bus de l'agence Menoua Voyage en provenance de Douala est entré en collision avec un camion citerne à 10 km de la ville de Tchang. Seulement 4 personnes. Attendez, je lis. Oh God. Laissez-moi, je vais supporter sans pleurer. Parce que mes larmes coulent. Si mes larmes coulent comme ça, ça ne serait pas bon pour les gens là qui ont perdu les personnes maintenant là, non. J'ai lancé le direct, c'est pour les fortifier. Pour leur raconter mon histoire. Afin qu'ils puissent supporter la douleur là. Oh! Gars, je ne peux pas souhaiter ça. Je ne peux pas souhaiter ça à mon pire ennemi. Que son parent va par accident. Non, jamais de la vie. Ouais! Bonjour à tous. J'entends quoi? Maman, pardon, ne pleure. Papa, j'espère qu'il va pas pleurer Péri le lion. Tu connais que je suis comme une poule, non? Je suis moi la poule, non? Je suis moi la mère poule. Un accident à quoi là-bas là? Seulement 4 personnes auraient survécu. Dont un bébé de 6 mois. Dans cet accident de la circulation impliquant un camion et un bus de 70 places. Oh maman! Oh maman! Oh maman! Oh ya! Oh maman! Oh ya! Ya maman tonto! Oh no tsumbaga! Oh maman tonte! Oh no tsumbaga! Oh maman ngomantie! Oh ta mamantie! Oh ta mamantie! Oh ta mamantie! Oh maman tonto! Oh ma pongo! Oh maman tonte! Oh ma pongo! Oh maman!
tonto. Aïe. Maman, tiens. Vous avez vu, non, le thé est venu me calmer. Le thé est venu me calmer. Le thé a compris que je pleure. Il est descendu m'arrêter. Vous avez vu comme il a parlé. Il m'a parlé que calme-toi. Il m'a parlé à sa façon que calme-toi. Il m'a arrêté que calme-toi. Donc il va me calmer maintenant. Il ne veut plus crier. Parce qu'en criant, ça va les troubler. Ça va encore les troubler. Ça va les troubler aujourd'hui. Quand il me voit pleurer, ça le trouble. Donc, de mon funka. Donc, de mon. Non, je le. Ouais. Va là-bas. Va, voilà. Mes chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs. Si je pleure aujourd'hui, je ne pleure même plus ma mère. Parce que ma mère est partie. Je pleure les gens, les enfants là. Je pleure les enfants là. Je pleure les mamans là. Je pleure les papas là. Ceux qui ont perdu leurs femmes dans cet accident. Ceux qui ont perdu les mères dans cet accident. Ceux qui ont perdu les pères dans cet accident. Ceux qui ont perdu toutes les relations qu'ils aimaient beaucoup dans cet accident. Parce qu'on parle de 70 places. Et qu'il y a seulement eu 4 survécus. C'est trop de morts. Même quand il y a seulement 2 morts, c'est toujours une perte. Combien de fois, je ne sais pas. J'ai pris seulement Dieu que de ne pas entendre que ma personne a été dedans. Parce que je ne sais pas. Ça fait tellement mal. Ça fait mal. Je dis que ça fait mal parce que je suis passée par là. C'est comme un film d'horreur. C'est comme si tu entends la mort. Tu entends la mort de ta personne. Tu viens de parler avec elle. Même pas 2 heures de temps. Même pas 45 minutes. Même pas 20 minutes. On te rappelle encore pour dire que, oh, voilà ta personne qui est couchée à Boemebe. Voilà ta personne qui est couchée à la falaise là-bas. De quoi là? Sur la falaise pour aller à Tchang là-bas. Voilà ta personne qui est couchée en route. Revenez vite, oh. Que venez vite. Les derniers numéros. Hein? En plus calciné. Hey, mon père ne parle plus comme ça, non? Tu vas même voir ça pleurer. L'enfant là va venir maintenant encore, hein? Ouais. Ma mère était morte comme ça là. C'est son pied qui était cassé. Ma mère était morte, son pied qui était cassé comme ça là. Quand il y a une copine à moi ici à Cardi, quand elle est partie au pays là-bas, elle est rentrée avec la vidéo de ma mère dans le cercueil. Quand j'ai vu le pied de ma mère cassé comme ça, qu'on a tordu le pied de ma mère un côté. Oh! Oh maman non! Oh maman non! Oh maman non! Oh yo! Oh maman non! Oh maman tonton! Quand j'ai vu le pied de ma mère cassé comme ça, le visage de ma mère avait tapé apparemment le ciel. Elle avait eu un choc ici là. Parce que tout ici elle était noir. Donc c'était noir ici à elle comme ça là. Donc son choc était ici et le pied cassé. Oh maman. Oh maman. Maman. Ma copine me tressait à Birmingham. J'entends la voix de ma mère de loin. Mariamo! J'ai dit à ma copine que je n'ai jamais oublié cette histoire là. Hey, ma mère m'appelle. C'est quoi qu'est-ce qui ne va pas? Parce que tous les enfants, les orphelins, tous les enfants qui ont perdu leurs parents, vous allez toujours avoir un signe de revoir de votre parent. Si vous étiez très attaché à votre parent, la vie si les morts ne sont pas morts. Hein. Si vous étiez vraiment attaché à votre parent, attaché comme ça là, quand votre parent meurt, à l'heure qu'il ferme les yeux, il y a toujours un signe tac qui apparaît devant vous. Il y a toujours un truc que vous entendez de loin. J'avais entendu la voix de ma mère à Birmingham. Pourtant, elle est au Cameroun là-bas. À l'heure que ma mère mourait à 9h45 là, à 9h du matin que ma mère mourait là, à Boemebe là, à l'heure qu'ils ont eu le choc là, maman a pleuré. Maman a crié mon nom. Je suis en direct mon frère. Alors que ma mère a eu le choc là, elle avait eu le choc là. Ma mère avait appelé sa fille. Ma mère m'avait appelé.
Mes frères et sœurs, vous allez dire que ce n'est pas la folie. Ma copine intime qui est à Birmingham, ma seule et unique copine que j'ai au Royaume-Uni. Quand on parle que j'ai des copines, j'ai des copines là, je n'ai pas les copines moi ici là. Non. Ma seule personne que je considère, même pas comme ma copine, comme ma petite soeur d'une autre maman. Elle et moi, nous sommes des jumelles. J'étais même sa marraine au mariage. Elle est à Birmingham là-bas. Une digne femme camerounaise. Que je vais taire son nom ici. C'est elle qui me tressait parce que j'étais partie en week-end. J'étais partie en week-end chez elle. J'étais partie là en week-end, je devais rentrer le lundi là. J'entends la voix de ma mère. Je dis, hey, Mako, ma mère m'appelle comment? J'ai entendu la voix de ma mère. Elle dit que, hey, tu entends la voix de ta mère comment, ma? Comment tu peux dire que tu as entendu la voix de ta mère? Hey, mais là je prends mon téléphone. Puisque j'avais parlé avec ma mère à 1h du matin. J'avais parlé avec ma maman, comme je vous dis là. Je vais vous dire comment la dernière conversation avec ma mère. À 1h du matin, elle est au deuil à Yaoundé. Le deuil d'une... Ou bien c'est même qu'il y a des membres de famille qui ont souvent le vampirisme dans le ventre, je ne sais pas moi. Parce qu'il y a les deuils que quand tu perds, tu ne rentres plus. Hein. Il y a les deuils... Je vais dire à certaines personnes que arrêtez de partir au deuil parce qu'il faut aller au deuil. Arrêtez de partir au deuil parce que vous avez entendu que quelqu'un est mort. Il y a quelqu'un qui est mort à l'ouest, quelqu'un qui est mort à Douala. Vous allez aussi comme des moutons parce que vous allez partir enterrer la personne là. Et il y a des personnes quand ils meurent, pour que l'âme repose en paix, il faut que les autres meurent derrière. Il faut qu'il y a toujours quelqu'un qui va les accompagner à l'aide de meurtre. Hein. Donc faites-vous attention parce que vous aimez trop au Cameroun aller toujours dans les deuils. Ou bien c'est même la malédiction sur vous, je ne sais pas moi. Vous aimez toujours voyager pour aller enterrer. Donc c'est comme un luxe. Toujours voyager pour aller enterrer. Voyager pour aller enterrer. Arrêtez même de voyager beaucoup pour aller enterrer. Parce que moins vous voyagez, plus vous protégez vos vies même à vous. C'est le message que je veux passer ce matin aussi. À beaucoup de personnes au Cameroun là-bas. Si vos mamans sont encore au Cameroun et que vous êtes en Europe ici là, et qu'elle dit qu'elle veut voyager pour le deuil, parfois dites à vos mères que vous ne partez pas. Qu'elle ne parte pas. Si ma mère m'avait compris, elle ne partait pas. Oh, si ma mère m'avait compris, elle ne partait pas. Oh, oh, si ma mère m'avait compris, elle ne partait pas. Oh, elle ne partait pas, elle. Oh, elle ne partait pas, elle. Ma mère me dit vendredi. Elle m'appelle. Allô, Mariama. J'ai dit oui, ma, c'est comment? Eh, ma fille, tu sais que la mère de ma copine, ma soeur, ma cousine, telle là qui est comme elle est morte là, non? Peut-être partir au village, hein? Elle devait partir au village pour enterrer la maman là. Tu sais que vraiment, quand ma mère était morte, elle était aussi venue ici à Douala. J'ai dit, et puis ça fait quoi ma mère? Tu sais, tu veux faire alors quoi maintenant? Elle dit que non, ma fille, pardon. Je veux vraiment partir au village l'assister, à Yaoundé. L'assister d'abord. Quand je reste ici en Gonso, ici là, le week-end, là, il y a beaucoup de gens quand ils passent, ils me regardent toujours mal. Celle-là que tu connais là, qui est ta cousine là, en face de moi là, elle me regarde toujours mal chaque fois. Je dis à ma mère que ouais, si elle te regarde mal, ça fait quoi? Reste avec ceux qui te regardent bien. Tu restes toi tranquille dans ton coin. Tu peux à Yaoundé faire quoi, maman? Non, il faut aussi que j'ai aussi salué aussi ma petite soeur. Ouais, maman, tu ne connais pas qu'il y a des souangas ici sur la terre, ici là. Quand le mari de ta petite soeur était morte, est-ce que tu étais parti au deuil comme ça là? Tu ne sais pas que tu peux partir à la maison du monsieur là, tu rentres, tu ressors, tu arrives là-bas. Elle dit non, j'avais demandé les excuses, c'est parce qu'elle était fâchée par rapport à ça. Par exemple, oui, ne pars pas, Yaoundé. Maman a dit non, ouais, il faut que je parte, c'est mon repos. Là, le week-end serait très long pour moi. Il faut que j'aille. Je dis ouais, la merci. La merci. Je ne sais pas moi ce qu'elle va te dire. Si tu veux partir, hein, maman, pars. Mais je suis dépassée. Je ne veux pas que tu partes. Mais tu veux partir, pars. Elle dit que, ok, maman, j'ai compris, je vais faire très attention. Voilà ma mère qui part à Yaoundé. Elle m'appelle. Franchement, je vous parle comme ça, les filles. Il faut vous comprendre certaines choses souvent. Pourquoi d'autres personnes commencent à arrêter les mères? Arrêtez que souvent les mères que ne partez pas quelque part. Attendez, j'attache le foulard. Ouais. J'ai même bien attaché mes coups. J'ai dit alors que... Attends, attache encore bien, pardon. Ça fait un jalais. Attends, sors. Vois le courant là. Sors, get out. Voilà. On va baisser. Get out. Mes copines, maintenant que maman arrive à Yaoundé,
J'appelle ma mère. Et je dis à ma mère que c'est comment? Oui, je suis chez ma petite soeur là. Et je suis avec les enfants à table. Et je dis, ah, mon non. Ah, mon non. Une personne à son mari vivait, vous ne vous entendez pas, maman. On regarde dans mes yeux là, maman. Ouais, mais mon oncle Thérèse. Elle est là quand je parle. Elle est là quand je parle. Là, voici là, elle est là quand je parle. Je ne parle pas le Jacques, je parle avec l'eau dans la bouche là. Non. Je parle quand j'ai dit, je dis. Je dis, ouais, maman. Gredez le tsumdo, mais tsumdo là. Gredez le tsumdo là, mon maman. Maintenant là, vous êtes nunga. On va aller dans un gros là. Fais que tu sors de la maison là, mais là tout le temps. Maman a fait ce qu'elle avait à faire. Elle est partie au deuil chez sa soeur là. Sa soeur de la famille de Swangala. Elle est partie au deuil là-bas. Dès qu'elle arrive au deuil, elle fait le deuil. Elle fait le deuil le week-end là. Elle est partie samedi, dimanche, lundi soir. Lundi soir, ma mère, parce qu'elle appelait qu'à toutes secondes. Notre dernière conversation, c'était à 1h du matin. C'était à minuit, non, minuit. Je l'appelle avant de dormir, moi, à minuit. Alors, suivez bien, hein. Parce que moi, c'est un truc qui ne va jamais quitter de ma tête. C'est scotché dans ma tête jusqu'au jour de ma mort, moi-même. Jusqu'au jour de ma mort, ça va toujours rester dans mon cerveau comme ça, là. Il n'y a rien qui va m'enlever ça. Alors, oui, allô, Mariama, la mère, je suis là. Oulou, maman, oulou, Noumi. Parce qu'il appelait tout ma mère que Noumi, Kinga. Son de l'autre, c'était Kinga. Njonku, mon oncle. Oui, moi, l'homme qui, moi, l'homme Njonku, moi, l'homme mon oncle. Annie, dit moi, you chofia. Et pourquoi on dit comme mon nom? Non. Maman, quand je veux voyager demain, là, ma soeur et moi, on est là, on tape les commentaires, tout et tout là, elle parlait même de toi, comment tu es très vaillante, comment il faut que tu regardes bien les enfants là, oh, tout et tout là. Je te passe ma soeur là. J'avais même dit que oui, malgré moi, parce que parfois quand quelqu'un te dit que je te passe des personnes aussi, hein, parce que les mamans là, parfois, ont souvent tendance qu'elles sont au pays là-bas. Si tu appelles, vous êtes en euro, vous appelez, même les voisinages, même les soignards, même les gens qui ont le mauvais ventre. Eux, ils deviennent amis avec tout le monde, tu ne sais pas ce qui ne va plus. Dès que tu appelles là, je te passe telle personne aussi là. Il y a des gens qui disaient que je te passe, ça ne me plaisait même pas. Parce que mon aura me disait que ces personnes ne sont pas bien. Maman, comment pour être même bien avec ces personnes aussi maintenant là? Qu'est-ce qui ne va pas finalement? C'est la solitude. C'est que parce qu'elle n'a plus d'enfants au Cameroun, qu'elle est maintenant seule, qu'elle est maintenant embrouillée comme un mauvais esprit. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme-ci là? J'ai dit, ok, passe-la moi. La femme aussi prend. Ah, Mariama, comment ma fille? Eh, maman, comment va les robes là-bas? Ah, la mère, je vais très bien. Et toi là-bas? Oui. Ok, maman, merci beaucoup, elle m'en veut. Oh, passez même, là, tout le temps. Elle repasse encore, ma mère. Ah, Noumi. Njonku. Franchement, que Dieu te protège. Parce que la façon dont tu fais l'amour à l'enchant, tu vois, je ne sais pas. Tu te déranges beaucoup, maman. Et tu as dit, calme-toi, j'ai fait ton passeport. Moi, le passeport, vous voyez. Quand Dieu va ouvrir mes portes ici, là, je vais faire quelque chose pour toi. Ne t'inquiète pas. Pardon, calme-toi souvent. Comme elle dit, oui, ma fille, j'ai compris. Ouais, si je venais qu'au deuil, non? Eh, Mariama, même si je meurs aujourd'hui, là, maman, tu es ma fille, tu es mon ange. Tu m'as montré que tu es un enfant très forte. Tu m'as montré que tu peux combattre, tu peux faire beaucoup de choses dans ta vie. Je ne souffre pas grâce à toi. J'ai tout. Je suis à l'aise, mon enfant, mon bébé. Comment on appelle là? Plein de bénédictions. Longue vie. Que le Seigneur te protège. Tu as envie mon bébé. Que le Seigneur te... Les bénédictions que ma mère me donnait, c'était à toutes secondes, à toutes... Donc, c'est comme si elle me bénissait. Quand je l'appelais, c'était tout bénédiction. Quand je l'appelle, c'est tout la bénédiction qu'elle me donne. Elle m'avait tellement béni que moi, je disais, hey, comment la mère me bénit maintenant trop, hey. Elle me bénissait, elle a pris 3 mois de sa vie, c'est moi, elle me bénit. Donc le jour là, elle a encore fait me donner encore les bénédictions jusqu'à... Et que, ok, je vais te laisser dormir maintenant là. Mais le matin, appelle-moi, tu pars à quelle heure? Elle dit que le matin, très tôt, elle serait en retour partie à Douala. Je dis, ok maman, je t'aime maman chérie. Elle dit, je t'aime ma fille. Elle dit, bisous, bisous maman chérie, je t'aime. Elle dit, ma fille, je t'aime aussi. Fais-moi bisous aux enfants. Mouah, 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 mouah. Voilà ma dernière conversation avec ma maman. Quand je raccroche maintenant le téléphone, j'ai dit, mais non, pas dernière conversation. Parce qu'à 4 h du matin, elle m'a encore appelé. À 4 h du matin, elle m'avait encore appelé. Quand je raccroche le téléphone, je me couche, je dors. Quand je dors, mes chers frères et sœurs, quand je dors, le rêve me vient encore.
que je suis en train de pleurer au carrefour, en gonçois, en genou, en gonçois. Je suis en train de crier. Oh, oh, vous avez tué ma mère, vous avez tué ma mère, vous avez tué ma mère. Oh, oh, je commence à pleurer, je pleure, je me tape comme ça le corps dans le rêve, je pleure jusqu'à... Je vois seulement un ange qui apparaît. Et cet ange qui avait apparu dans le ciel, avec une robe blanche, les nuages blancs aux alentours d'elle là, le visage de cette personne était ma maman. Dans le rêve à 4 h du matin, quand on s'est séparés, quand j'ai commencé à dormir, là, disons vers 3 h du matin, c'était ma maman qui était venue dans le rêve. Ma mère dit ceci. Mariama, avec écho. Mariama, elle m'appelle. Je regarde comme ça. Ma, tu m'appelles. Tu es où? Tu es bon voici. Je vois ma mère au ciel. Je vois ma mère dans le ciel. Elle me dit, je ne suis plus là. Je ne suis plus là, en parenté. L'ordre bronque là. Regarde les enfants là. Regarde-moi les enfants là. Arrête de pleurer. Je ne suis plus là. Je suis déjà partie. Regarde les enfants là. Elle dit, maman, tu es où? Maman, je commence à crier. Je crois à crier. Boum. Elle disparaît. Quand je me lève du lit, mon cœur commence à taper. Boum, boum, boum. Et c'était la troisième fois que je rêvais. J'ai fait le rêve là. J'avais fait ça en décembre. J'ai refait ça au mois de février. Mais je reste comme ça. Je vais appeler ma mère. Mon corps pèse. Après, elle m'appelle. Je reprends le téléphone sur elle m'appelle. Je dis, allô, maman, à 4 h du matin. Oui, maman. Elle dit que, oh, Mariam, oh, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Oh, je ne sais pas. Maman, c'est quoi? Oh, maman, oh, je ne sais pas. J'ai rêvé là. J'étais couché au sol. Je ne pouvais pas bouger. J'étais nue au sol, je ne peux pas bouger. Le sang m'avait envahi partout. J'avais le sang sur moi. On a versé les repas sur moi. On versait les nourritures sur moi. On traversait sur moi. On traversait à gauche, à droite sur moi, tout et tout là. J'étais ma mère, et c'est que j'ai de rêve ça. Oh, j'ai même vu ton oncle là qui était mort comme ça là. Oh, je ne sais pas moi ce qui va m'arriver. Pardon, je ne sais pas moi. Je ne sais pas moi ma fille. Pardon, je ne sais pas, il faut le matin j'aille à Douala rapidement. Il faut que je rentre à Douala rapidement. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. J'ai dit que je veux parler le rêve à ma mère. Puisqu'elle m'a dit ce qu'elle a rêvé là. Mon cœur, j'ai peur. Je peux pas lui dire. Je prends le jujube. Je commence à faire la prière. Je dis à je commence à prier. Je fais les adois là. Je fais les choses, les adois. Je lis tous les adois. Je lis les prières musulmanes là. Je commence à manger les jus. Je fais sur moi. Je fais sur les enfants. Je parle aussi pour elle tout et tout là. Je dis Seigneur. Quel qu'en soit ce qui va se passer, papa, je ne sais pas. Mais c'est toi, ce Seigneur, qui connaît, qui nous a mis sur la terre ici. Et c'est toi qui peux décider notre destin. Mes frères et sœurs, ma mère se lève le matin. Elle va chez sa petite soeur là rapidement. On dit que le jeune garçon avec qui j'avais causé, que ma mère était partie au deuil de sa grand-mère, qui m'avait appelé, m'avait dit que ma mère s'est levée, n'a même plus dormi. Elle s'est levée à 4 h, elle ne dormait plus. Elle était soucieuse. Elle était comme ça. Elle s'asseyait comme ça. Elle était seulement comme ça. Elle était seulement comme ça là. Elle ne parlait même plus bien aux gens. Donc ma mère ne parlait même plus. Ma mère avait maintenant une mine bizarre. Donc ma mère n'était plus. Ma mère avait maintenant une mine bizarre. On lui parlait mais elle ne répondait plus. Elle n'était plus en elle. Elle n'était plus en elle. Elle avait maintenant une mine bizarre. Tout et tout. Elle était un genre. Le frère dit que ma mère s'est levée. Ma mère quand elle se lève le matin, la première chose qu'elle fait, c'est lave. Que le jour là, ma mère ne s'est pas laver le jour là. Maman a mis que son cabas sur elle. Prends son sang à main, tout et tout là. Dis à sa soeur que maman, on se voit, hein. Ma route est très longue. Bye bye, je m'en vais moi. Sa soeur dit, tu ne prends pas le petit déjeuner? Non, je pars. Elle est partie chez sa petite soeur. Quand elle part chez sa petite soeur là, arrivée chez sa petite soeur là, hein, elle s'assoit et prend le petit déjeuner là-bas. Elle prend le petit déjeuner, c'est ça, chez sa petite soeur là, à Yaoundé là-bas. Elle s'assoit à la maison de sa petite soeur, elle prend le petit déjeuner. Elle va petit déjeuner pour le bras. Elle se lève maintenant avec sa petite soeur là. Cognac. À l'agence de voyage. Ma mère est venue avec quelle agence? Pas avec Buka Voyage. Elle n'était pas venue avec Buka Voyage. Dans la vie, c'est parfois, hein, suivez votre destin. C'était probablement son rêve qui la dérangeait. Oui, c'est ça, Péri le lion. Elle dit à déranger.
Elle était à loin. Maintenant, là, elle part maintenant voir sa petite soeur. Je vais donner un conseil. C'est comme moi, la reine galloise. Quand je décide de faire quelque chose, mes frères et sœurs, personne ne peut me manipuler dans la vie. Personne ne peut me dire que fais telle chose. Personne ne peut me dire que prends cette direction. Je ne suis pas celle-là. Quand on dit que fais comme ça là. Donc ma mère et moi, c'est elle qui m'avait accouché. C'est ma mère qui m'a accouché, mais on n'a pas les mêmes caractères. Jamais de la vie. On n'a pas les mêmes façons de faire. On n'a rien. Parce qu'il y a certains enfants qui ressemblent à leur mère jusqu'à même le caractère ressemble à leur mère. Est-ce que je mens? Mais moi, la reine galloise, je ne ressemble à ma mère. Peut-être seulement le visage. Parce que j'ai pris le visage de ma maman et mon papa. Je ne ressemble à ma mère dans rien dans le comportement. Déjà, ma mère ne bavardait pas d'abord trop. Moi, je bavardais beaucoup. Ma mère n'était pas le Jacques rancunière. Moi, je suis souvent rancunière. Ma mère, elle était du signe Sagittaire. Vous connaissez les gens du signe Sagittaire, non? C'est les gens qui ont le cœur tellement simple. Tu vas leur faire du mal, hein? Tu vas revenir leur demander des excuses, ils vont dire que, ok, il n'y a pas de problème. Oh! Les gens du signe Sagittaire. Je vous dis ça parce que ma mère était Sagittaire, mon père était Sagittaire. C'est les gens qui sont tellement bons. Les gens qui sont du signe Sagittaire. C'est des gens quand même les choses ne reçuent pas facilement comme ça là. C'est difficile que les choses reçues dans la vie. Eux, ils souffrent beaucoup souvent comme ça avant d'avoir quelque chose. Et c'est des gens que quand quelqu'un leur fait du mal, dès que la personne revient encore demander des excuses. Dès que la personne revient encore demander, un Sagittaire, je vous dis parce qu'ils sont des parents Sagittaires. Dès que la personne revient leur demander des excuses, là. Eux, ils vont encore accepter sur le champ. Hein. Ils vont oublier ce que la personne avait fait de grave. Tu peux empoisonner un Sagittaire facilement. Tu peux faire du mal à un Sagittaire facilement. Parce que les Sagittaires, c'est les gens qui ont le cœur très doux. Ils ne connaissent pas garder rancune aux gens. Eux, ils ne savent pas garder rancune. Les Sagittaires ne gardent pas rancune. Tu leur fais du mal maintenant là. Tu reviens après. Dis que ouais, excuse-moi. Pourtant, les excuses là, c'est les moqueries. Hein. Ils vont se dire que oui, oui, je t'excuse. Ils vont même t'ouvrir la porte. La couche de l'enfant, mais pas ça. Oui, ils vont même t'ouvrir la porte, hein, partager leur repas avec toi. Pourtant, tu viens de leur faire du mal sévèrement. Les Sagittaires, c'est les gens qui ont le cœur. Qui avait dit le cœur de pitié. Les Sagittaires, c'est les gens qui ont le cœur de pitié. Par contre, les Cancers, je suis une Cancer, maman. Les Cancers, c'est les gens qui sont très rancunières. Les Cancers, c'est des personnes, quand ils aiment pour de vrai. Les Cancers, c'est des signes que eux ne partent pas avec les gens parce que tu es comme ça, parce que tu es blablabla. Jamais. Le Cancer suit son aura. Le Cancer suit son cœur. C'est pas tout le monde qui s'associe au Cancer. Parce que les Cancers sont très méfiants. Avant que tu le viennes vers un Cancer, le Cancer a donc, il a son aura protectrice qui lui dit que celui-là, c'est pas une bonne personne. Les Cancers sont très avertis. Les Cancers ne rient pas avec tout le monde. Les Cancers ne s'associent pas avec tout le monde. Quand vous voyez un Cancer quelque part, le Cancer est vraiment là-bas. Même si tu vas l'aider, ce n'est pas son problème là-bas. Les Cancers, c'est les gens qui sont comme des marabouts. Hein? Ah oui. Tous mes gens qui sont du signe Cancer diront que ce que la fille a dit, c'est la vérité. Les Cancers, c'est comme nous. Nous, on s'entend entre nous, les Cancers, beaucoup. Un Cancer ne peut pas faire du mal à son frère Cancer. La vérité, ma soeur, je suis Sagittaire. Oui! Donc, voilà ma mère maintenant le matin. Elle part chez sa soeur là. Sa soeur là se lève. Elle va l'accompagner à la gare. Non, pour les vierges, je ne connais pas ma co. Je ne connais pas d'autres signes. Je lis plus les signes, mon signe et le signe de mes parents. Je lis plus mon signe et le signe de mes parents. Pour les autres horoscopes, je ne le connais pas moi. Je ne vais pas vous mentir, je ne le connais pas. C'est mon signe et le signe de mes parents parce que je suis née de ces parents. Je viens de ces parents, des parents Sagittaires. Mon père était Sagittaire, ma mère était Sagittaire. Et moi, je suis Cancer. Et on n'a rien en commun. Je n'ai rien pris de mes parents. Bon, allez. Mets la vie à l'enfant, c'est là. S'il te plaît. Porte la vie là, il a levé la vie sur lui. Bon, l'enfant, c'est terrible, hein, mes co. Il ne faut pas lui enlever la vie sur lui dans la maison s'il est. On l'a vu au moins 50 fois par jour. Il enlève la vie au moins 60 fois. Donc lui, il va seulement lui rester sans caleçon dans sa vie comme ça. Même quand il fait faux, il va être sans caleçon. Mes chers frères et sœurs, voilà ma mère qui part. Ouais, mais vous êtes 900 personnes connectées, non?
Allez contribuer dans la cagnotte, mes chéris. Ouais, mes chéris. Quand je prends le temps pour fortifier les gens qui viennent de perdre leurs parents comme ça là, contribuer dans la cagnotte des enfants différents. Des enfants différents démunis. Les enfants différents démunis que beaucoup de personnes, même parmi vous, avaient toujours jeté les pierres. Vous avez appelé, vous avez traité de sorciers, de vampires. Beaucoup de personnes parmi vous ont jeté même ces enfants dans la rivière. Et il y a des gens parmi vous, là, que les enfants différents démunis là, quand ils passent à côté de vous, dites que c'est la malchance. Vous versez seulement l'eau. Donc vous les fuyez jusqu'à... Vous ne les touchez même pas. Vous dites que hey, maman, les enfants serpents. Aujourd'hui, j'ai pris l'initiative d'élever ces enfants-là. De les faire voir autrement, la vie autrement. Maman, pardon mes chers frères et sœurs. Quand je parle comme ça là, et que j'ai même mal au cœur comme ça, j'ai même pleuré là. Pour me consoler, pardon, continuez dans la cagnotte là, non, mes chéris. Allez mettre même quelque chose dans la cagnotte là, pour le centre social là, non. Vous ne voulez pas donner la voix aux sans-voix. Vous ne voulez pas donner la chance aux sans-voix. C'est seulement, il y a seulement 6 mois. Hein. Dans 6 mois, vous allez voir les miracles. Hein. Vous allez voir les choses que Dieu va vous montrer qu'il n'avait pas tort de choisir la reine galloise. Ouais, mes copines chéries, mes frères chéris, mettez quelque chose dedans. Allez mettre quelque chose pour lever au moins ces enfants-là. Quand vous mettez même votre janvier, c'est 10 € seulement. Toi, aujourd'hui, ta journée sera paisible. Ta journée sera paisible. Tes nuits seront abondantes. Tu auras les nuits abondantes. Tu seras, avant de la nuit abondante. Hein? Tu seras heureux toute ta vie. Parce que tu as contribué pour des sans-voix. Des personnes qu'on a rejetées. Des personnes que la popularité ne veut pas voir. Le numéro, il y a le litchi là-bas en tête de mon direct tonton, tata Martine Babette. Ma tata chérie. Il y a le litchi en tête de mon direct là, ma tata. Entrez seulement dedans, vous cotisez. C'est pour un centre social en faveur des enfants différents démunis. Et ce centre social va leur permettre d'aller à l'hôpital, de voir les psychologues, les neuropsychologues, voilà, tous ces gens-là. Ce centre social va leur permettre d'être nourris, d'avoir des dons pour les vêtements, d'être pris en charge, les fauteuils roulants, beaucoup de choses. Ce n'est pas un petit truc, mes chéris. Ce n'est pas un petit truc. Si ensemble, on ne se met pas ensemble pour lever ces enfants-là, moi, je ne pourrais pas, moi. J'ai essayé, vous avez vu. Même moi-même, je fais le ndjangi dedans chaque fois. Moi-même, je continue. Il y a des gens même qui m'appellent, qui mettent l'argent dans mon compte. Et ils me demandent de mettre plutôt, qui vont mettre l'argent dans mon compte et ils me demandent de mettre dans la cagnotte. Donc, ceux qui ne peuvent pas mettre dans la cagnotte là, j'ai mon compte bancaire là. Vous m'écrivez souvent sur WhatsApp. Écrivez-moi sur WhatsApp au 0044 78 88 87 52 94. Je vous donne mon numéro de banque. Vous me mettez là dedans. Je mets dans la cagnotte. Ou bien je garde même ça dans la caisse ici là. Ouais, mes chéris. C'est un travail que vous-même, mes frères et sœurs, c'est pas pour moi que je le fais. C'est pour lever nos enfants différents démunis. Pardon, je sais que beaucoup de vous ne sont pas concernés. Vous aimez plus que le japa. Vous divertir et plus vous en foutez du reste. Mais il est temps qu'on pense à tout le monde maintenant là. Il est temps que nous pensons à tout le monde. On ne peut pas tout penser aux orphelins, penser aux veuves, penser à telle personne, là, sans penser aux enfants différents démunis. Sans penser aux enfants rejetés de la société. C'est un centre social qui va amener ces enfants à sourire. Comme vous avez vu au Cameroun en décembre. C'est un départ à tout. Donnez-leur l'opportunité, mes chers frères et sœurs. Maman, je vous parle maintenant de l'histoire. Voilà ma mère qui va à la gare, à l'agence avec sa soeur. Avec sa soeur. Mes chers frères et sœurs, vous qui me regardez là, ne laissez plus personne vous dicter ce que vous allez faire dans la vie. Même votre enfant. Dans la vie, si tu veux faire ta chose, ça vient de ton cœur. Ne laisse pas quelqu'un te dire que non, fais plutôt l'autre ci là. Parce que faire plutôt ça nous ramène souvent ce qu'on appelle, on trouve souvent malheur en chemin. Ma mère était venue avec Buka Voyage. Ma mère était une femme qui avait ce qu'on appelle un sixième sens. Elle était comme les mi ici. Elle ressentait souvent le mal. Elle ressentait souvent si quelque chose n'est pas bien ou pas. Mais ce jour-là, ma mère avait perdu son pouvoir. Ce jour-là, ma mère avait perdu son pouvoir parce que elle était dominée par une petite soeur, elle, que son mari en mourant a laissé les miettes. Et oui. Que son mari, parce que la famille africaine, la famille africaine me déçoit tellement. Quand tu n'es rien, quand je me rappelle comment sa petite soeur, quand elle n'était rien du tout, personne ne la gérait dans la famille, maman. Personne ne la gérait dans la famille. On ne lui donnait même pas de l'importance. C'était la reine galloise. Maman, je m'en. Maman,
Maman de tape que dis, est-ce que je mens alors? C'était la reine galloise, Mitonia. Mon bichou. C'était moi qui étais avec elle. C'était moi, parce que moi là, je suis la voix de 100 voix depuis des années. Elle peut dire que ce que je dis c'est la vérité. C'est moi qui mettais ce dernier en haut toujours. C'est moi qui lui donnais de l'importance. C'est moi qui l'amenais se coiffer. C'est moi qui lui donnais l'argent de baigner. C'est moi qui lui donnais l'argent de telle chose. C'est moi qui l'épaulais que ma tante. Tu es ma tante, ne t'inquiète pas. Dieu ne laisse jamais quelqu'un. Maman, si je mens, dis que je mens. Dis que je mens. Mais dès qu'elle a eu les miettes, quand son mari est décédé, elle a eu des miettes. Ouh, la famille africaine, purée, c'est pas possible. C'est pas possible, la famille africaine. Dès qu'elle a eu les miettes du décès de son mari, son nom a changé dans la famille. On l'a maintenant appelée Ndjamanve. Ndjamanve. Manve. Elle est devenue une manve comme ça là qu'elle. Elle a oublié tout le passé. Donc, c'est à cause de ça même que ma mère l'avait suivi. Parce que c'est son argent qu'elle avait dans les poches là. Sa vie qui avait changé là. Qui avait aussi aveuglé ma mère. Parce qu'en tant que ma mère ne suit pas les gens comme ça là. Ah oui, 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 oui. C'est son argent qu'elle avait qui avait aveuglé ma maman chérie. Parce que quoi? Ma mère était venue avec Buka Voyage, non? Maman repart encore prendre son argent, c'est Buka Voyage, pour rentrer encore à la Douala comme elle est venue. Ouh! La nouvelle riche de la famille a dit que, nga, loi confort voyage. On aime confort voyage. Maman doit mouiller quand ce doigt là. On aime beau frère là, c'est un conduit là. Le chauffeur là, c'est notre frère. Que prends que confort voyage. Tu sais que confort voyage est tellement bien. C'est ça que je prends toujours. Avant de venir à Douala. Voilà notre frère ici là. C'est même lui qui est conducteur le jour là. Qui est conducteur. Va qu'avec confort voyage. Cette dernière peut-être ne connaissait rien sur la mort de ma mère. Elle ne connaissait pas. Je dis bien que sa petite soeur n'était pour rien pour la mort de ma mère. C'était le destin. C'était le jour que ma mère devait partir. Lui, parce qu'il ne veut pas mettre ça sur quelqu'un. Mais je veux dire seulement que parfois, ton destin est tracé autrement. Mais c'est toi qui changes ton destin là. Si ma mère était partie prendre son confort, son Buka voyage là, elle ne devait pas être dans cet accident. Mais puisque hélas, c'était son jour peut-être. Disons seulement c'est Olodion qui suit ça. Maman a suivi sa petite soeur. Elle est entrée dans la voiture là. Elle s'est assise. Maman, Baba, voilà là où la voiture circula. Et s'arrêtait à Bois-Memben. Ça s'arrêtait à Bois-Memben. Tout s'est passé à Bois-Memben. Pouf! Éclatement. C'est fini, non? Ma soeur, quand on dit petite pause publicitaire. Oui, papa, excusez-moi, petite pause publicitaire, pardon. Quotidien dans la cagnotte. Parce que c'est ça mon combat sur les réseaux sociaux. Je suis la maman des enfants différents, la reine galloise. Celle-là qui a pris l'initiative de lever les enfants différents démunis au Cameroun et dans l'Afrique en général. En juin, j'ouvre un centre social, Inch'Allah, par votre contribution aussi et ma contribution. En juin, nous allons donner le sourire à beaucoup de nos enfants différents, démunis en Afrique. Mes chers frères et sœurs, ensemble, élevons ces enfants-là. Ils n'ont pas demandé à naître, s'il vous plaît. Ensemble, élevons-les. Pardon, mes chéris. La cagnotte est ouverte. Cotisez ce que vous pouvez cotiser dedans. Pardon. Élevons ces enfants ensemble. Pardon, la famille. Voilà. J'ai fait la publicité, non? Mais Kota, voilà ma mère qui partait sur la route de Douala. J'appelais ma mère. Il est quelle heure? Il est 8h30. Allô, Noumi? Eh, Mariama, oh mon enfant chéri. Ah, Noumi, tu as quel niveau? Moi, tu as au bus. Je suis déjà dans le bus. Ma mère me disait, je suis déjà dans le bus. J'ai dit que mon délai a été à 1h. Non, on a parlé à 4h du matin. On a parlé à 8h du matin. Je suis déjà dans le bus. Tu te tresses déjà parce que ma copine devait me tresser. Tu te tresses déjà. Oui, maman, je suis en train de me tresser, tout et tout là. Elle me fait des rastas avec les mèches blondes, tout ça. Ah, ok. Je sens que tu seras belle jusqu'à... Envoie-moi la photo. Envoie-moi la photo là, s'il te plaît. Envoie-moi la photo là. Je vais t'envoyer, non, ma copine, si tu ignores quoi. Je vais t'envoyer, non. Eh, ma mère chérie, dès que tu arrives à Douala, pardon, appelle-moi. Appelle-moi dès que tu arrives, mon laptop, appelle-moi. Oui, je vais t'appeler. Eh, comme ça, moi, directement. Avant d'arriver à Douala, je vais t'appeler, ne t'inquiète pas. Suivez, hein.
Avant d'arriver à Douala, je vais t'appeler, ne t'inquiète pas. Quand elle sera en train d'entrer dans Douala, je vais t'appeler. Au jour où. Ok, maman chérie. Bisous, maman. Mouah, bisous, mon bébé chéri. Mouah, mouah, mouah. On raccroche. Je dis à ma copine, hey, ma mère est dans la voiture, elle est partie déjà. Maman me dit, hey, maman, que Dieu la protège. On tresse, on fait les rastas, on fait les... Ma vie, c'est comme un film. Ma vie, c'est comme un film. Voilà pourquoi je n'ai pas le temps de raconter la vie des gens sur les réseaux sociaux. Parce que la mienne, déjà, c'est un film. Je vis seulement aujourd'hui pour raconter mon histoire, raconter mon vécu, ce que je suis en train de vivre là. Voilà pourquoi je n'ai pas le temps de m'occuper des gens des réseaux sociaux, aller faire les polémiques, tout et tout là. Je n'ai pas le temps là. Parce que Arabe et l'autre. J'aime beaucoup dans ma vie déjà d'ailleurs. J'aime beaucoup là sur moi pour parler pour les autres personnes. Oh. Maman, voilà ma mec, voilà un moment. Après 1 heure de temps, 1h45 minutes, j'entends Mariama! 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 Je dis, hey! Mako? Elle dit, c'est quoi? J'entends ça de loin, hein? Elle dit, c'est quoi, Mako? C'est quoi? Elle dit, Mako, ma mère m'appelle. J'ai entendu la voix de ma mère. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que tout va bien. Ma copine dit que, hey, Mako, tu es même normal. Tu entends la voix de ta mère comment? Ta mère au Cameroun, tu viens de parler avec ta mère. Ah, peut-être c'est que peut-être c'est un truc. Le signe de la maman. Le signe des orphelins. Un orphelin, quand tu vas être orphelin là, et que tu t'es attaché à ta mère, il y a un signe. Le signe là, ça ne manque pas. Quand je prends mon téléphone pour appeler ma mère encore. Vous savez ce qui se passe, hein? Mon téléphone s'éteignait. Mon téléphone était chargé pleinement. Mon téléphone fait bzzz, ça s'éteint. Mon téléphone s'éteignait. J'allume mon téléphone, ça ne s'allume pas. Je sors j'ouvre la batterie derrière pour prendre ma puce, mettre le téléphone de ma copine. Mais chérie, ma copine elle est à Birmingham, hein? C'est une grande coiffeuse dans le West Midlands. Hein? C'est une très grande coiffeuse. Hein? Elle va vous dire que ce qu'elle raconte là, c'est la vérité. Elle s'appelle Angel. Elle est à Birmingham là-bas. Elle va vous... Même si les gens de Birmingham l'appellent, ils vont dire que... Elle dit vrai. Elle va dire que oui, c'est vrai, maman. Je prends la puce. J'ouvre le téléphone derrière. Pour prendre la puce, maman. La puce. Pour mettre dans le téléphone de ma copine. Mais chouchou, la puce disparaît. La puce disparaît. Je ne vois pas la puce de mon téléphone. Je souffre comme ça là. Je ne vois pas la puce de mon téléphone. Merde. Quand j'avais le numéro de ma mère en tête là, je prends le téléphone de la maison, de sa maison. Je compose le numéro de ma mère. Bienvenue chez Orange. Messagerie. Je dis ok, on a dit. Elle n'a pas chargé son téléphone. Elle m'a dit qu'elle avait chargé son téléphone, non? Bienvenue chez Orange. Bienvenue chez Orange. 11h. Bienvenue chez Orange. Entre temps, on avait déjà appelé ma tante, sa petite soeur à Yaoundé pour dire que parce que il y avait mon numéro et le numéro de sa petite soeur qui étaient les derniers numéros. On avait le numéro de Douala, du Cameroun. On a appelé plutôt ça. Pour lui dire que venez porter votre cadavre à Boememben. Mitonia. J'appelle ma mère. C'est sur messagerie. Maintenant, j'appelle ma tante là. J'appelle ma tante là malgré moi parce que le sang et moi ne collaient même plus. Je ne sais pas pourquoi mon sang et elle ne colle plus. Hein. Ça veut dire que même si elle a touché sa main quelque part là au pays, il faudrait qu'elle commence à enlever sa main parce que moi, je suis une personne qui détecte souvent les mauvais esprits. Je ne sais pas pourquoi. Mon sang et elle, ça ne... J'ai un aura. Pourtant, avant, c'est ma tante, je l'aime bien. Mais il y a quelque chose qui me dit de m'éloigner tout d'elle. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Ou bien c'est même normal. Je ne sais pas. Il y a un truc qui me dit tout, éloigne-toi d'elle, éloigne-toi d'elle. Je ne sais pas. I don't know. Je ne sais pas ce qui ne va pas les filles. Je ne sais pas si c'est normal, mais il y a un truc qui m'éloigne toujours d'elle maintenant là. J'ai toujours envie, j'ai même envie de l'appeler. J'ai même envie de parler avec elle. J'ai même envie qu'on arrange les choses. Mais un truc me dit tout que, elle c'est normal. Mais je sais que c'est mon côté protectrice, non. C'est mon côté là qui me protège. Je sais ça. Maintenant là, j'appelle ma tante là. Il était 13h. Quelle belle a essayé de m'appeler. Hein? Quand je l'appelle, allô, ça sonne, elle prend, allô, elle dit, allô, la voix un genre, oui, allô, elle dit, comment non la mère, elle dit que, non, je ne peux pas forcer, je ne peux pas forcer, et il y avait les membres de ma famille qui m'ont dit que, oh non, c'est ma tante, je l'aime beaucoup,
Je ne vais jamais dire que c'est elle qui a tué ma mère, jamais de la vie. C'était un accident, c'était arrivé. Voilà l'accident qui est arrivé. Il y a certaines personnes qui ont dit cela que c'est toi qui avais tué ta mère. Oh, ta mère, on raclait ta mère. On m'a insulté, on raclait ma mère sur le quoi là, sur le goudron. Les miettes de ma mère sur le goudron. Les réseaux sociaux, si vous voyez aujourd'hui, je suis une tendance là. J'ai entendu tout sur la toile. Parce que j'ai été véridique sur les réseaux sociaux. Les gens ont pris tout ça pour m'insulter avec. Quand on raclait ma mère, on raclait le cerveau de ma mère au sol. J'ai pleuré ici sur la toile fatiguée quand j'étais encore faible. Parce que maintenant je suis très forte. On raclait ma mère sur le truc. Voilà les autres qui meurent chaque jour au Cameroun. Les accidents c'est chaque jour. Voilà 70 personnes. 4 personnes sont sorties sur 70 personnes. Donc 70 places. Et vous savez que les cas qui vont toujours à l'ouest sont toujours très pleins. Les cas qui vont à l'ouest, quand on dit 70 places, ça veut dire qu'il y avait peut-être 80 personnes dedans. Si c'était 70 places là, qu'on a calculé que c'est 70 places, vous connaissez que les gens la doublent toujours. On se sert comme les boîtes de sardines, on se sert dans la voiture comme ça là. Ça veut dire que si c'était 70 places, mettons que 70 personnes est égal à combien? Avec combien? 30 personnes encore de surplus. C'est ceux qui ont surplusé 30 personnes dans la voiture là. Donc c'est pas seulement 70 personnes. Et 4 personnes sont sorties vivants avec un petit bébé. Ha! J'ai dit alors que quand j'appelle ma tante là, ma tante a dit allô, Mariama. Attends, je bloque les marabouts, c'est pardon les filles. Je les bloque, voilà. Mariama. J'ai dit que oui. Ah bon, c'est comme, je parle en français. Hein. Oui, c'est moi. C'est comment? J'appelle ma mère, son téléphone est sur messagerie. Elle est arrivée, elle est en route encore. Tout va bien là-bas. Elle dit, tu l'appelles? Tu l'appelles, c'est sur messagerie? Tu l'appelles, c'est sur messagerie? Elle dit, hey, il y a quoi, ma? Tout va bien? Non, tout va bien. Attends, je te rappelle, hein. Elle parlait comme ça en respirant un jar. Elle parlait en respirant, elle était froide. Attends, je te rappelle, hein. Attends, je te rappelle, pardon. Attends, hein. Je coupe le téléphone. J'ai dit à ma meilleure copine qui est là à Birmingham que Angèle, que ma il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas. Mais je remets tout entre les mains de Dieu. Quelque chose ne va pas. Elle me dit que, ouais, tu as appelé ta tante. C'est-à-dire que ma tante, la voix de ma tante n'est pas bien. Ma tante n'était pas excited. Elle n'était pas, elle a parlé, elle m'a raccroché, elle m'a même coupé au nez. Ma tante m'a coupé au nez. Ma tante tremblait de voix. Quelque chose ne va pas, ma co. Mais je remets tout entre les mains de Dieu. Dieu seul est au contrôle de tout. Tresse-moi. Quand ma copine me tresse, mon téléphone est toujours éteint. Je ne vois pas moi ma puce. En ce temps, mon téléphone est éteint, je ne vois pas ma puce. Je ne peux pas avoir quelqu'un d'autre dans la vie. Mes chers frères et sœurs, ce qui me fait vous raconter cette histoire de ma mère, c'est parce qu'on a eu des victimes au Cameroun, 70 places, 70 personnes. Il y a seulement 4 personnes qui sont sorties de l'accident. Donc, il y a eu des morts par accident. Et quand il y a des morts par accident, chaque fois que quelqu'un meurt par accident, ça concerne la reine galloise. Parce que ma mère était morte par accident. Là, voilà. Le 22 février 2011, sur la route de Bouémébène, Douala Yaoundé. Elle quittait Yaoundé pour rentrer à Douala. Elle est morte à Bouémébène. Elle était morte à Bouémébène. Combien de personnes? 30 personnes étaient décédées. 4 enfants. Il y avait 2 enfants, 2 bébés. Maintenant, on reste maintenant, pendant ma mère, pendant ma copine est en train de me tresser, il n'y a plus, l'ambiance n'est plus dans la maison. Il n'y a plus l'ambiance. Je suis tout en train de, je suis un jar là. Vous voyez non? Le sentiment, parce que vous-même vous allez avoir le sentiment là. Beaucoup d'entre vous ont le sentiment là. Beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes qui ont perdu. Je pleure au nom de toutes les personnes qui ont perdu leurs parents par accident. Je dis par accident tragédique. Je suis une orpheline de mère et de père. Ma mère était morte par accident tragédique. Donc c'était grave. Donc tout le monde qui sont comme moi là, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Toutes ces personnes qui ont perdu leurs parents par accident là, toutes ces personnes qui sont connectées ici aujourd'hui dans mon direct là, et que leurs parents ils sont morts par accident, vous connaissez que notre douleur là, ça ne va jamais finir. Ça nous affecte beaucoup. Avant que ma mère ne meure, j'ai une fille ici à Cardiff qui fait tout à Zembelon. J'étais une fille joyeuse. J'étais une fille, maintenant j'ai toute la joie. Mais ma joie là, ce n'est pas quand. Ma joie s'est arrêtée vrai, en 2011.
Parce qu'avant le 22 février 2011, j'étais une fille, j'assistais tout le monde en Cardiff. J'étais avec tout le monde à Cardiff. J'allais vers les gens beaucoup. Même jusqu'à aujourd'hui, je vais vers les gens. Mais j'ai une rancune dans mon cœur. Une rancune dans mon cœur. Parce que la rancune que j'ai dans mon cœur, même quand je pars au Cameroun, je pars pas en Gonsois, dans mon quartier où j'ai grandi, je pouvais plutôt partir de mon quartier natal. Mon quartier, on a enterré mon nombril ombilical à Brazzaville. C'est où je visite toujours. Mais mon quartier où j'ai grandi, je ne pars jamais là-bas. Vous ne savez pas pourquoi je ne pars pas là-bas? Parce que c'est ce que ma mère parlait à son vivant du quartier là. Ma mère se plaignait trop. Si les gens du quartier là, qui avaient énervé ma mère, qui voyaient ma mère mal là, se rappellent, eux ils vont comprendre qu'ils ont fait partie, ils ont contribué à la mort de ma maman. Parce que c'était à cause d'eux. Ma mère m'avait dit qu'elle quitte le quartier pour aller se reposer ailleurs parce qu'elle fut le mauvais regard des gens. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait aux gens. Elle aime les gens, mais les gens ne l'aiment pas. Elle aime les gens, mais les gens ne l'aiment pas. Telle personne aussi la voit mal. L'autre aussi avec qui elle était hier, la voit maintenant mal. L'autre là la voit mal. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Elle ne sait pas ce qu'elle fait aux gens. Elle est toujours bien avec les gens. Elle dit, ma mère, que tu pleures quoi? On croit que maman, tu pleures quoi? Sors du quartier là. Tu me ton quartier là, me dis donc. Sors de ce quartier. Vous ne t'en yekinga. Vous ne t'en que dit. Maman, c'est pas 100 000 francs par mois qui va me dépasser pour payer ta location. Maman chérie, sors du quartier là, vous m'en veux. Est-ce que maman avait compris? C'était son destin. Mes chers frères et sœurs, mon téléphone toute la journée est off. Le soir, vers 18h, pendant que mon téléphone est off comme ça là, je ne ferai essayer le numéro de ma mère. Je ne ferai essayer le numéro de ma mère. À tout chaque 2 secondes, j'appelle toujours. 2 secondes, j'appelle toujours. Bienvenue chez Orange. Bienvenue chez Orange. Chance que Figo n'était pas. Non, c'était même pas NTN. Non, Figo est devenu quoi là, égérie de NTN que dernièrement si. Parce que si Figo était égérie de NTN au moment là et qu'elle était qu'à NTN, ça c'est Figo qui devait tout me répondre. Parce que quand tu appelles NTN là, ça tombe sur la messagère là, c'est Figo qui te parle dedans. Maralaba Bobé, ma soeur chérie, bonjour maman. Maman, mes amours, quand j'appelle comme c'est Orange là. Bienvenue chez Orange. La personne vous a non, je coupe. Donc, toute la journée, j'ai appelé au moins 595 fois. Je ne pouvais qu'appeler. Même manger, mais ne pouvais pas. Il fallait que j'aille d'abord ma mère au téléphone avant de manger. Je ne faisais qu'appeler le téléphone de ma mère. Message, messagerie. Hey! Mitonia! Le soir vers 17h, maman, c'est son mari, le mari de ma meilleure copine. Mon père qui est là-bas, mon frère chéri, le seul et unique de Birmingham. Mon papa là-bas qui est le mari de ma meilleure copine là. Qui vient s'asseoir, lui, le soir, il est sur Internet. Cameroun News. Cameroun News. Et Tama, école de Cameroun. Il dit ceci, il dit ça, cela. Ouais, le Cameroun, si aussi. Oh, c'est même quoi avec les accidents au Cameroun comme ça. J'étais assise avec ma copine. On s'est regardé comme ça. Je dis que, le père, il y a eu un accident au Cameroun. Il dit que oui, il y a l'agence Confort Voyage là. À 9h45, a perdu 30 personnes sur la route de Yaoundé, à Yaoundé, à Bouémébène. Oh, regarde les cadavres au sol. C'est quoi ça? Il dit que maman, je me verse au sol. Il dit que c'est quoi? Il y a quoi? Myriam, il y a quoi? Ma copine commence à trembler. Ma copine reste comme ça là. Ma copine commence à trembler. Les enfants commencent à pleurer dans la maison. Les enfants restent comme ça que Tata ne parle pas comme ça. Peut-être ce n'est pas elle. Peut-être qu'elle n'était pas dans le même bus là. Et donc, Nomi est parti à 9h45. Nomi a pris au confort voyage. Maman loue au confort voyage.
Oh, depuis 9h45, j'appelle ma maman. Oh, oh depuis le matin, j'appelle ma maman. Oh, oh c'est sur messagerie. Oh, je connais ma mère. Oh, oh, nous mieux. Oh, nous mieux. Oh, mon quoi. Oh, Kinga. Eh, nous dando. Oh, nous dando, nous dando, nous dando. Son mari dit que Myriam, pardon. Pardon. Pardon, Myriam. Ne parle pas comme ça. Attends un peu. Attendez un peu, on se renseigne bien. Tu n'es même pas sûr que c'est elle qui était dans la voiture là. Son mari commence à pleurer. La femme pleure. Je dis que non, attendez. Attendez, attendez. J'ouvre mon téléphone là encore. Mais chérie, je vois la batterie de mon téléphone. Comment on appelle là? La puce. Ma puce là. C'était collé à la batterie. On cherchait la puce. La puce était collée à la batterie comme ça. Quand je vois la puce collée à la batterie, je dis ma copine, va la puce là ici là. Ma copine dit que ce n'est pas possible. On a cherché la puce ici toute la journée à son mari. La puce était sur la batterie ici là. C'est quoi comme ça? C'est quel signe ça? Je dis que laissez. Laissez on voit. Me laissez on voit. Mon Dieu, nous allons tout le monde tout mangue. Oh mon Dieu, nous allons tout le monde tout mangue bello. Oh mon Dieu, nous allons tout le monde tout mangue bello. Oh Bettino, oh Bettino, oh Bettino. Je prends la puce. Je mets dans mon téléphone. Je vois au moins 60 miss calls. J'appelle mon oncle qui est à Paris. Parce qu'il m'avait appelé fatigué. Quand je le rappelle. Allô? Moi, il m'a dit dans cette ninja. Je vois que tu m'as tout appelé aujourd'hui. Oh, Mariam. Oh, c'est pas possible. J'essaie de t'appeler. Tu vois les gens de l'Europe là, non? De la France là, non? J'essaie de t'appeler depuis la journée, mais je n'arrive pas à t'avoir. Oh, Thérèse. Oh, ta maman. Oh. Je dis, et à quoi est ma mère? Ma mère a eu quoi? Que Nomi a eu quoi? Oh, moi non, quoi que vous moi non quoi? Dites-moi non, il y a quoi? Oh, elle était victime d'un accident, mais on cherche encore son corps. On ne sait pas. On envoie, c'est le mensonge. Hein? C'est juste pour me. Peut-être que sa femme m'a dit que chut, ne lui dis pas encore. On cherche encore. On va voir là où elle est. On ne sait pas si on l'a amené à Yaoundé. Parce qu'il y a des gens qu'on a amené à Yaoundé. D'autres on l'a amené à Pouma. D'autres on l'a amené à tel hôpital là. On ne sait pas de quel côté elle est. Il y a ta tante qui est là. Ta tante est là. Elle est là-bas sur les lieux depuis là. Elle part partout pour aller chercher le corps. Pour voir si je crois qu'elle est vivante. Elle est vivante. Oh, elle était vivante. Oh, elle était plus vivante, oh, maman. Oh, elle était plus vivante. Oh, elle était plus vivante. Quand ma mère était morte, ils étaient tous morts sur le coup. Donc on portait seulement les cadavres pour amener partout dans les hôpitaux, dans les morgues. C'est pas qu'il y avait quelqu'un qui respirait encore, on ne va réanimer. On les portait seulement pour les mettre dans les morgues. Ils sont tous morts sur le champ. Voilà mon oncle. Et que, ok, cherchez toujours alors le corps. Cherchez le corps, on attend. Tout à l'heure, baba. Oh, nous mieux. Oh, mon oncle Thérèse. Oh, ma meilleure copine. Oh, nous tsumbo. Oh, nous tsumbo. Oh, nous tsumbo bello. Oh, nous tsumbo bello. Oh, se me forane yukanyo. Oh, se me forane yukanyo. Oh, nous mieux. 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 Mon oncle Thérèse. Oh, ya maman. Oh, maman. Je reste moi tranquille, non? Ce que je fais, c'est que je pars dans la chambre. Je mets ma voix sur la tête. Je m'assois. Je lis. Je fais les prières. Je dis à Dieu, Seigneur, vous nous avez envoyés sur cette terre, papa. Et vous connaissez tous notre parcours sur la terre. Nous sommes là aujourd'hui, comme demain, nous ne pouvons pas être là. Si c'est le moment de ma maman qui est arrivée de partir, Seigneur, cette façon de partir ne serait pas facile pour moi. Pardon, papa, mon Dieu, Nzambe, toi qui as décidé de s'asseoir à cette façon-là que ma mère parte, pardon, fortifie mon cœur. Donne-moi le cœur d'accepter, de vivre avec. Parce que je ne sais pas si je vais supporter papa. Papa, pense à mon petit frère qui est en Espagne. Va dans le cœur de cet enfant, papa. Parce que nous sommes deux. Et on était tellement attachés à notre maman. Va dans le cœur et donne aussi la force que tu vas me donner
à ce jeune homme où il est, papa. Seigneur, j'accepterai cette mort. J'accepterai tout ce que je vais entendre. Mais, fortifiez-moi. Ne me laissez pas tomber, car mon cœur est fragile. Quand je fais la prière, je commence encore. Kulia yuwal kafirun la abudu matna a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim kula a'udhu kafirun la abudu mata abudu wala antum abidun ma abudu wala ana abidu ma abatum wala antum abidun ma abudu lakum dinukum waliyadin Allahumma inni as'aluka huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Je lis les versets coraniques. Je lis les versets coraniques. Ma copine est traumatisée. Ma copine est enceinte de sa fille. Elle est à 8 mois de grossesse. Le choc là provoque la grossesse à ma copine. Ma copine accouche son dernier enfant avant l'heure. Ma copine accouche son dernier enfant avant le temps. Le choc de la mort de ma mère, ça touche ma copine. Ma copine, elle est là comme ça, son ventre lui fait mal. Son ventre lui fait mal, elle a les contractions. Elle pleure. Elle ne sait pas dire. Pourtant, cette dernière n'avait pas un problème. Le choc que j'avais eu là, ça avait affecté ma copine. Les enfants, tout le monde était comme ça. Dans la maison. Comme ça là. Le soir, vers 22 h, j'appelle le téléphone de mon oncle. Ça ne passe plus aussi. Lui, mais il est off. 1 h du matin, ma mère est off. Mon oncle est off. Ma tante est off. Tout le monde est off. 2 h du matin, mes frères et sœurs, vous qui passez en ce moment, si vous perdez vos parents par accident tragédique, ayez le cœur. Remettez tout entre les mains de Dieu. Agenouez-vous, priez. Demandez à Dieu de vous donner la force. Car c'est un moment que quand tu n'es pas en contact avec Dieu, tu meurs toi-même. Tu peux te jeter dans l'océan. Tu peux te tuer. Tu peux te faire du mal. Attendez, prenez l'exemple sur la reine galloise. Faites les adois si vous êtes musulman. Si vous êtes chrétien, mettez-vous en confidence avec le Seigneur. Entrez en possession de Dieu. Priez, 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 priez. Ne laissez pas la prière une seconde. Car à l'heure là, quand tu te repens, tu te repens au Seigneur. Tu demandes la route à Dieu. Tu demandes le courage au Seigneur. Le Seigneur est là. Il t'adoucit le cœur. Ne bois pas la bière. Ne bois pas la bière. Ne saoule pas. Ne saoule pas. Parce que quand tu bois la bière, tu vas te traumatiser. Tu appelles plutôt le Satan, le Shaitan. Tu appelles le Satan va t'envahir. Le Satan va te montrer la route du suicide. Le Satan va te montrer la mauvaise route. À l'heure là, mets-toi en conférence avec ton Seigneur qui t'a mis sur la terre. Parle avec ton Dieu. Lis les adois. Fais des prières. Isole-toi et tu parles avec ton Seigneur. Le Dieu là va te donner la force. Car il avait fait un miracle pour moi. À 2 h du matin, tout le monde est off. À un moment, j'ai fait comme ça là. Regardez, 2 h du matin, je suis comme ça. Je suis sur le lit, non, je ne dors pas, non. Parce que c'est comme ça, le sommeil vient, il fait comme ça. Je ne dors pas. Je bagarre avec le sommeil que je ne veux pas dormir. Je dors ma mère où je dors. Parce que là, tu crois que tu es dans un film d'horreur, que tu vas te lever. Et tu vas voir c'est un passé. Non, c'était seulement la blague. Tu t'as dit que tu es en train de dormir, tu rêves. Hein? Pourtant, c'est la réalité. Hein? C'est la réalité. À l'heure là, un petit sommeil me fait comme ça. Un petit sommeil me fait comme ça. Me vole. Quand le sommeil me vole, je sens la présence de ma mère à l'heure là. Qui vient me dire que, Mariama, je ne suis plus là. Sois forte. Je t'avais dit ça. Regardez les enfants là. Vos parents vous parlent beaucoup, vous ne connaissez pas. Ayez seulement la foi. Vous allez entendre vos parents parler. Sois forte. Regarde-moi les enfants là. S'il te plaît. Je ne suis plus de cette terre. Kobeni croit. Regardez les enfants que je t'ai laissés là. Me la peau. Quand ma mère me parle comme ça. Elle n'arrête pas. Je fais. C'est qui ça? Ma mère. Oh ma mère. J'ai pas la chambre de ma copine.
Ma copine était là aussi. Elle dit que, je me dis, Marco, c'est comment? Elle dit, Marco, je viens d'entendre ma mère. Ma mère vient de me parler là. Il y a un petit sommeil qui m'a volé. Ma mère m'a parlé. Elle m'a dit qu'elle n'est plus de cette terre. Je dois être forte. Ma copine dit que, Myriam, pardon. Va te coucher. Va te coucher. Va te coucher. Va te coucher, pardon. Pardon. Elle dit que, maman, je passais. C'est comme si j'étais. Je ne sais pas. Quand je m'arrête dans la chambre, je m'assois. Téléphone qui sonne. Paris, mon oncle de Paris. Allô? Allô? Allô, Mariam? Comment tu vas? Oui, c'est Tata, sa femme alors. C'est Tata, donc sa femme. Et c'est parce que mon oncle n'a pas pu. Il n'a pas eu le courage. Il n'a pas pu me dire ça. Il a envoyé sa femme. Allô, c'est Tata, oui. Tu sais, on a trouvé le corps de ta maman. On a trouvé le corps de ta maman. Mes condoléances. Tu vas seulement accepter, c'est la vie. C'est arrivé. On va prier que son corps repose en paix. Son âme repose en paix. On a trouvé le corps de ta maman. Elle dit que, ok. J'ai compris. Merci beaucoup, Tata. Ok. Bonne soirée alors. Bye. Je raccroche. Quand je raccroche, je vais m'éclater. Je vais me traumatiser. Elle m'a dit que, regardez les enfants. Qu'est-ce que je fais? Je m'assois au sol. 2 heures du matin jusqu'à 8h30 que les enfants se lèvent. Je suis en train de lire les adois. Je suis en train de prier. Après, je commence à faire Bismillah, 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 100 fois. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc, c'était que la prière sur prière. Prière. Quand ma copine descend de la maison, descend de la chambre, elle me voit. Je suis remontée, lui dit qu'on a dit qu'elle est morte. Non. Quand elle me voit, elle dit que ma copine, il faut que je rentre sur Cardiff. Elle dit que, tu as finalement eu ton oncle là. Je dis que oui, je l'ai eu, ma. Elles font ça. Elle a dit que quoi? Elle dit que ma mère est partie. Quand elle dit ma mère est partie, elle ne me voit plus en cri et en pleurs. À l'heure là, j'étais spirituellement en contact avec Dieu. J'avais demandé l'assistance de mon Seigneur. Et mon Seigneur m'assistait à l'heure là. J'avais demandé l'assistance de Dieu. Et il était à l'heure là avec moi. J'ai prié. Dans le bus, pour Cardiff avec les enfants. Je me sépare de ma copine qui me laisse à l'agence. Les gens dans le bus. Le téléphone sonne. C'est mon petit frère qui m'appelle. Allô? Mariama? Oui. C'est quoi? Ah bah que, il y a quoi? Mariama, est-ce que tu as entendu? Ah, calme-toi. J'ai entendu. Nous sommes maintenant les orphelins de père et de mère. Tu es un homme aujourd'hui là. Tu es un homme, tu es devenu maintenant un vrai homme. Montre-nous maintenant que tu es un vrai homme. Accepte la douleur là. Calme-toi. Notre mère est partie, je sais. Calme-toi. Elle t'a laissé une vie. Tu dois faire tes enfants. Tu dois augmenter sa famille. Tu dois faire des choses merveilleuses pour qu'elle soit contente de toi. Pense à tout ce qu'elle te demandait. Et fais maintenant ce qu'il y a à faire. Donc je connais. Calme-toi tout à l'heure. Je coupe le téléphone. Quand elle coupe le téléphone. Tu ne peux pas supporter, non? J'ai de le courage à mon petit frère, non? Les pleurs dans le bus. Mon habit était mouillé comme ça là. Ceux qui étaient dans le bus me regardaient comme ça. Je pleure, je tremble comme ça là. Tu ne peux pas crier. Tu n'as pas à toi crier. Tu vas crier comment, maman? Tu es chez les blancs. Les blancs ne reconnaissent pas que tu vas crier. Hein? C'est pas au pays là-bas que tu vas faire. Non, l'homme blanc ne connaît pas lui ça. Oh. Tu ne peux pas toi exposer les gens parce que tu as perdu quelqu'un. Hein? Donc, à l'heure là, je suis comme eux. J'arrête mon cœur. Je pleure. J'appelle mes amis de Cardiff. Tout Cardiff est au courant. Dès que j'arrive à Cardiff, bang bang, la popularité de Cardiff
mes amours de frères et sœurs de Cardiff viennent me chercher à la gare. On m'amène à la maison. Ceux qui me massent le pied, oh. Ceux qui essuient les larmes. Oh. Chez nous, c'est normal, non? Tu dois pleurer, non? Quand j'entre, je commence à pleurer. Je les vois, je pleure, je pleure. Après, je leur dis que, calmons-nous. Faisons la prière pour elle qu'elle repose en paix. Tout Cardiff, même, je dis que toute la communauté africaine de Cardiff, Africa Community, ils étaient tous présents. Mais j'étais tout dans mes ados. Hein. Je lisais les versets coraniques. Je lisais. Les gens étaient même dépassés. Les gens me regardaient comme ça là. Alors que je ne peux pas supporter. Oh non mio. Oh non mio. Oh. Ma voisine, comme quand on a demandé l'asile ici là, on a dit que nos parents étaient morts depuis des années là, non? Alors là, tu vas dire que c'est qui est mort à toi. Donc ça veut dire que quand tu demandes l'asile, que tes parents sont morts. Même maintenant, tu vas te dire que tu vas dire que tes parents vivaient encore. Donc, c'est ma voisine. Ma voisine qui est en bas, une femme blanche, qui savait que ma mère était morte depuis... Quand on demande qu'on est les orphelins, non, man. Tu vas aller dire que si ta mère est morte maintenant, là. Elle tourne la porte. Elle dit que, hey, Mariama, what's wrong? Why are you crying? What's wrong? Oh my God, what is happening? Are you sick? Something is happening to you? Elle dit que, non, maman. Qui est mort? C'est ma tante, ma auntie in Cameroun die. Ma auntie die, ma darling, ma auntie. Et so what? Elle dit, et puis quoi? Si ta tante meurt, tu vas pleurer fort comme ça là. Il faut te calmer, hein. Si elle meurt, il faut prier qu'elle repose en paix. Si elle meurt, puis ça fait quoi? Il faut te calme-toi. Ben, tu cries beaucoup. Tu cries beaucoup et tu sais que les voisins, ça va, les gens vont appeler la police. Elle dit, ah, ok, j'ai compris, maman. J'ai compris. Je monte encore. Maman, mes amis, tout le monde dit que, mais la oh my God. Que nous, on commence nous à taper encore les commentaires, mais et que, on avait dit que c'est ma tante, ou les gars disent que c'est ma mère, mais tu as dit que ta mère était morte, non? Je reste moi tranquille. Maintenant, je prends la voiture. Après 2 jours, je vois que j'ai trop un truc dans le ventre qui va s'exploser. J'ai trop la rage. Donc le zouentse, le mal de cœur. Donc ça, je prie. Malgré que je suis en train de prier là, il y a toujours une force en moi. Parce que j'ai dormi une nuit sans avoir ma mère. 2 nuits. Hey, je n'ai pas ma mère, maman. Donc la fête là, c'est vraiment vrai. Ma mère n'est plus sur cette terre. Elle est morte. Non. Je n'accepte moi ça. Donc la rage d'une orpheline, il y a une rage là qui vient en nous comme ça là. À l'heure là, tu dois maintenant te maîtriser. Tu dois te maîtriser, sinon tu peux perdre ta vie maintenant comme un jeu. Je prends la voiture. Je démarre. Je pars dans les zones industrielles. Les zones industrielles où il n'y a personne. Les zones dans les champs. J'entre dans le champ comme ça. J'entre dans le champ. Je marche. Je me mets au milieu du champ. J'écris. Maman! Wanoumia! Wow! Je crie là-bas. Je m'enroule au sol. Oh. Je fais comme ça. Oh. Je me tape. Oh. Je tape la terre. Oh. Je monte. Oh. Je descends. Oh. Je me suis défoulé. Pendant au moins 1 heure de temps. Quand j'ai pleuré comme ça, pleuré comme ça là. Taper mon corps au champ comme ça. Taper mon corps. Donc, comme c'est le gigot qui m'a arrêté là. Taper mon corps là. Quand j'ai fini ça, je me suis reposée là-bas toujours. Assise dans le champ là. Sur mes yeux au ciel comme ça là. Je parlais avec ma mère. J'imaginais que ma mère est en train de me regarder. Et je lui parle. J'ai demandé à Dieu que papa, donnez-moi la force. Après, je vois mes yeux comme ça de l'autre côté. Je vois la voiture de police qui s'arrête à côté de ma voiture. Donc, on avait signalé à la police qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire un truc dans le champ là même. Quand il voit la voiture de la police, je me lève maintenant. La police m'attend. Je vais ma voiture. Il me dit que what's wrong? Qu'est-ce que tu faisais dans le champ là-bas? Je dis que non, j'ai perdu un être très important de ma vie, qui est ma maman. Et je ne peux pas pleurer fort à la maison. Je ne veux pas traumatiser mes enfants. J'ai voulu venir pleurer ma mère dans le champ là, pour ne déranger personne. Il me dit mes condoléances. C'est take heart. It's not easy. Moi, je suis un orphelin. Je sais, c'est pas facile.
Rentre à la maison, mais tu es tout sale, tu as la boue partout sur toi. Tu veux que je te raccompagne à la maison? Non, je vais prendre ma voiture. Mais tu es sale, tu vas rentrer dans la voiture. S'il y avait la boue, imaginez, février, c'est l'hiver. Février, c'est tout est loué, il y a la neige qui est tombée, il y a le tube, donc c'est mouillé. J'étais enroulée dans la boue comme ça, j'étais méconnaissable. Quand j'arrive à la maison, tout le monde me regarde comme ça, la boue partout sur moi. Mon meilleur ami comme ça. Tu sors d'où? Je dis que non, ça va. Je me lave. T'arrives à m'asseoir. Comme ça fait quelques jours, je n'avais pas mangé. Je dis que donnez-moi, qu'est-ce qu'il y a à manger? On dit qu'il y a ça. Il dit donne-moi à manger, je mange. Je commence à parler avec les gens. Je commence à programmer le deuil. On parle. Quand mes amis viennent chaque soir, on fait les prières, on fait les chansons comme au pays là-bas, non. On fait les prières, on fait les chansons, tout et tout. On chante tout ça là. Eux me fortifiaient. Ils étaient tout. Mes amis de Cardiff sont mes anges. Aujourd'hui, je ne suis plus trop avec tout le monde parce que j'ai choisi la vie des réseaux sociaux. Parce que j'ai choisi de rester dans mon cadre pour mieux édifier mes enfants. Parce que quand tu es avec tout le monde, parfois, on parle tout de toi, à gauche, à droite, ça t'énerve. Mais tu amènes les enfants quelque part. Les enfants sont les enfants handicapés. Les gens vont bien t'accueillir. Mais tu vas amener ton enfant chez une soeur à toi ici à Cardiff. Il va casser ça. Il va verser ça sur la chaise. Il va ouvrir comme ça. Et ils vont te dire que c'est pas grave. Mais c'est grave parce que ils disent ça seulement pour te faire plaisir. Derrière, c'est pas ce qu'ils parlent. Du coup, j'ai préféré être tout dans mon cadre. Ne pas avoir les gens à gauche, à droite. Et édifier sur l'autisme. Faire ce que je suis en train de faire comme mon combat aujourd'hui là. Mes chers frères et sœurs, mes mamans chéries, mes papas, tout le monde. Cette direct que j'ai fait maintenant là, c'était pour apporter de la force à ces personnes, pas seulement aujourd'hui, qui ont perdu leurs parents par accident. À ces personnes qui perdent leurs parents par accident chaque jour. Chaque jour. Que pardon, à l'heure de la tragédie, quand vous apprenez la nouvelle, ne buvez pas de l'alcool. Ne vous agitez pas trop. Vous allez avoir un choc. Et à la longue, ça peut aussi vous tuer rapidement. Mettez-vous en contact avec Dieu. Mettez-vous en contact avec Dieu. Entrez en contact avec Dieu. Faites de la prière. Beaucoup de prières. Demandez de l'aide à Dieu. Quand tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Quand tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Dieu m'avait donné la force. Dieu m'avait donné le courage. Dieu m'avait donné la foi de suivre ça. Dieu m'avait donné la foi de vivre tout ça. Vous êtes comme moi. Je suis comme vous. Quel qu'en soit 100 ans, jusqu'au jour où tu vas partir de la terre. Quand tu perds ton parent par accident. Déjà quand tu perds à ton parent, tu es orpheline de père. Et un truc ne va plus. Hein. Tu t'énerves même pour rien. Hein. Tu t'énerves pour rien. Hein. Tu n'acceptes plus tout. Hein. S'il y a quelque chose qui se passe, tu vas seulement dire que c'est parce que tu es orpheline que les gens te parlent comme ça. C'est parce que donc tu as toujours un truc déjà. Comme un handicap sur toi quand tu es orpheline déjà. Combien de fois quand un parent à toi part maintenant par choc. Dès qu'on envoie la vidéo de ta maman, tu vois ta mère dans le cercueil comme ça là. Le pied de ta mère est cassé comme ça. On a mis le pied de ta mère, on a penché le pied de ta mère comme ça. La tête de ta mère est tout noir ici. Là. Hey! Le genre de truc là. Descends, regardez. Quand tu vois ça là, si tu n'es pas fort, surtout quand tu étais en contact avec ta... Quand ta mère et toi, vous étiez comme meilleure copine, comme grande soeur et petite soeur. Vous étiez des quotas. Depuis jusqu'à aujourd'hui, là que j'ai perdu ma mère. Je n'ai plus jamais eu quelqu'un qui a remplacé ma maman. Je n'ai plus jamais eu quelqu'un qui m'a donné l'amour comme ma mère. Et je n'aurai plus jamais une personne comme ça. Et il n'y a que mes enfants. Parce que même mon frère et tous sont pareils. Tous les gens que je rencontre dans ma vie, même ceux qui sont de ma famille, pour moi, ils sont tous bons. C'est le cognac, c'est l'amour avec les yeux. Il n'y a que mes enfants seuls qui sont mes vraies personnes dans la vie. Et oui, je le dis à haute intelligible voix. Toutes ces personnes-là qui sont dans ma vie, tous les alentours de moi là. Non. C'est toujours un genre comme ça. Il y a toute l'hypocrisie dedans. C'est comme ça, c'est à gauche, à droite. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas le vrai amour. Parce que je me connais quand moi je veux de l'amour à quelqu'un. Je me connais quand je veux m'intéresser à quelqu'un. Je me connais quand je suis vrai avec quelqu'un. Quand je suis vrai avec quelqu'un, on voit que non, la femme, si elle est là. Je ne cache rien du tout. Je ne suis pas moi une hypocrite. Il n'y a personne. Donc du coup, ce sont mes enfants, c'est là.
qui me donnent de l'amour. Mes enfants, c'est là, qui sont vraiment avec moi. Parce que c'est ma progéniture, sont mes enfants. Le reste là, jamais. Donc mes amours de frères et sœurs, vous qui êtes orphelins de père et de mère, et qui sont morts par accident tragédique là, la prière est votre guérison. Donc toi qui as perdu ton parent dans l'accident d'hier, commence à faire ta prière dès maintenant là. Ne crie pas trop. Ne te traumatise pas trop. Et vous, les parents qui sont en Afrique là-bas, arrêtez de partir à l'ouest. Arrêtez de partir trop au deuil. Arrêtez de toujours aller que telle personne si est morte, vous partez au deuil. Vous partez, vous voyagez là. Pour rendre vos enfants, vos pauvres enfants orphelins chaque fois. Arrêtez de partir toujours à l'ouest pour les deuils. Vous ne pouvez pas souvent rester à Douala comme ça si on amène le corps à l'ouest là. C'est même la famille des gens là qui amènent leur corps à l'ouest. C'est obligé, maman. Arrêtez comme ça. Arrêtez de trop partir toujours pour aller enterrer quelqu'un. Aller enterrer. Arrêtez un peu. Parce que tu peux enterrer quelqu'un maintenant là. Mais après tu rends encore ta famille malheureuse parce que tu es parti enterrer quelqu'un. Tu rends tes enfants en Europe malheureux parce que tu es parti enterrer quelqu'un. Parfois l'argent ça pour partir enterrer là. Contribuer. Donnez comme contribution pour son deuil à là où elle est morte là. Et vous laissez les autres partir. Vous laissez sa vraie famille partir l'enterrer. C'est comme ça. Et après les personnes ils vont enterrer les gens. Et qui trouvent malheur en chemin. S'il vous plaît. Attendez, je regarde quelque chose. Je vais vous montrer un truc. Donnez-moi une seconde. Je vais vous montrer quelque chose maintenant là. Depuis que je parle là, que je vous ai parlé là, pour vous consoler, pour vous conseiller, parler de ma petite modeste vie avec vous là. Donc, il y a que 30 € qui entrent dans la cagnotte si là, maman. Ouais, papa, vous n'avez pas honte. Bah, je me cause une famille. Donc, vous n'avez pas vraiment honte de la popularité. La diaspora. Vous ne pouvez pas avoir pitié de sans voix. Ouais, la diaspora. Donc, depuis que je parle là, le lien de la cagnotte là, c'est au-dessus du direct si là. Quand je parle parce que ma salive va commencer à être collante. Ça veut qu'il faut que je pousse encore dedans au moins 15 fois à l'heure si là, avant de retrouver la fraîcheur, la fraîcheur de mon haleine. Je vous parle d'un truc sérieux. De ma vie. Et il y a combien de personnes qui parlent de leur vie sur les réseaux sociaux à pas détruire les gens. Ouais, papa. C'est un centre social qui serait bénéfique à tous les enfants différents du Cameroun et de l'Afrique en général. C'est pas un centre social pour moi et mes enfants. Papa, les bienfaiteurs, vous qui avez le cœur d'ange là, ouais mes chéris, entrez cotiser non maman. J'ai dit 10 €, et il y a 900 personnes connectées là. 900 personnes connectées. Si les 900 personnes, et c'est vrai parmi les 900 personnes là, il y a beaucoup de personnes qui sont au Carrefour de Côte-Si, je ne refuse pas. Beaucoup de personnes sont à Neubel là-bas, au Colbox là-bas. Beaucoup de personnes sont à Niala. Beaucoup de personnes sont à Bonabéry, que ça ne va pas. D'autres même sont en train de faire le pouce-pouce en regardant le direct là. Je ne refuse pas. Mais ceux qui sont de la diaspora, qui ont accès au litchi, ouais, mais tonton et tata, envoyez votre main. Envoyez votre main, non, maman. Un pas. Envoyez vos mains même dans les poches, non. Vous cliquez sur la cagnotte là, non. Hein, pour le bien des enfants différents, démunis de l'Afrique. On fait ça pour nous tous, c'est pas seulement pour moi que je fais ça. Regardez la maman s'il vous parle. Regardez votre maman qui vous parle. Regardez. Regardez. Pardon, descends. Il faut descendre. Tu vas me faire. Descends comme ça là. Allez, va. Regardez. Il va tomber. Ne vous inquiétez pas. Il ne tombe pas, mes chéris. Il connaît la maison. Merci de ma... Mes chéris, merci d'être concernés pour ce petit garçon-là qui monte sur l'évier là, qui monte sur la table. Les enfants autistes qui connaissent le cheveu ne tombent pas facilement. Je vous remercie infiniment de toujours vous inquiéter pour lui qui monte là. Il ne tombe pas. Il a son sens est plus développé que pour toi là. Peut-être il ne parle pas, il a l'autisme, mais son sens est plus développé. Il connaît. Si c'est qu'il va comme ça, il va même vite se retenir. Ouais, mais tu avais dit que
Ça reste jusqu'en juin, non? Oui, ma co, bibi, ça reste jusqu'en juin, mais il faut toujours réveiller les gens de la diaspora. Réveiller mes amours de frères et sœurs. Hein, mes tontons, papa. Mes tatas chéris, mes mamans, mes amours. Quand je vous parle comme ça, mes bébés, ne dites pas que oh, la reine, alors tu parles très mal par rapport à la cagnola. Ouais, mes chéris coco, mes amours. C'est juste pour vous réveiller un peu, non, mes darling. Je vous réveille seulement légèrement, non? Que mes amours adorés, n'oubliez pas vos enfants différents. Pardon. N'oubliez pas le cagnotte là, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas aujourd'hui là, même demain, si vous avez, pardon, passez dedans, cotisez. Pensez à la reine galloise. La reine galloise avec ses histoires. Les histoires que je raconte sont mes histoires, moi. Maman qui pense à moi comme ça, là, non, dis donc. Ça, c'est nettement qu'on pense à moi. Luther! Luther! Luther, viens! Luther! Luther, come! Regarde-moi! Oui. Malabo! Moi, Luther, là! Descends de la table. T'es tombé même pas quand tu montes sur la table. Descends. Et là où? Bien lu. Ok. Bien. Dis bonjour. Bonjour. Les Yeah. tonton Tonton. et tata. Tata. Pardon. 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 Cotiser. Cotiser. Cotiser Cotiser. pour Pour mes mes frères frères et sœurs et sœurs. handicapés Attaquer. au Cameroun. Kangourou. Pardon. Pardon. Aller Allez. dans Dans. l'Olichi L'audition. et cotiser. Autocuté. Cotiser, pardon. Autocuté. Pardon. 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 Ma mère Ma mère fait ça fait ça. pour Pour venir en aide Ned. aux enfants différents. Effectivement. Merci beaucoup. Mettez que coup. Fais bisous à eux. Mouah. Mouah. Fais bisous à eux. Mouah. Mouah. Voilà, vas-y alors. Luther vous a dit pardon, non? Luther vous a dit pardon de cotiser. Mes amours de frères, mes amours chéris. Quand je parle comme ça, mes amours, je me bats pour les autres enfants, pour les familles que je ne connais pas moi. Je me bats pour élever les enfants qu'on a tant jetés. Ne riez pas. Ceux qui sont en train de rire là, c'est un handicapé, c'est un enfant différent. Au moins, s'il parle aujourd'hui là. Mon histoire, c'est une histoire que ça va se raconter même après ma mort. Les gens diront qu'une jeune femme qu'on avait rencontrée sur les réseaux sociaux, une maman de 3 enfants, abandonnée par un homme parce que ses enfants sont autistes, parce qu'ils ont l'autisme, et qui avait perdu sa maman par accident. Tout ce qui est bizarre, c'est sur moi que Dieu m'a donné ça. Je suis choisie de Dieu, vous voulez que je fasse quoi? Il y a des gens qui sont, s'ils ont ma condition, c'est qu'ils vont même pas accepter. Malgré la différence que j'ai, je reste toujours très forte et positive. Je devais être l'exemple pour beaucoup de personnes. Je devais être l'exemple pour beaucoup de personnes. Les gens vont me regarder sur la toile. Dis même que, même si on insulte cette femme-ci là, son corps, il y a, c'est les injures. On va encore insulter quoi sur la femme-ci là, même comme ça là. Parce que même les injures, même ça n'entre plus dans mon corps. Les injures me font maintenant seulement qu'un jà là, parce que la vie que je mène là, je mène que vivre là. C'est parce que je suis une femme, comme ma mère dit que j'étais une guerrière. Que je vis chaque fois sans avoir ce qu'on appelle l'ADC. Sans avoir ce qu'on appelle la crise. Parce que, avant que les réseaux sociaux ne viennent, que commencent à parler, édifier là, tout le monde me connaissait avec les pleurs à Cardiff. Quand j'ai rencontré quelqu'un, je pleurais seulement. Je parle un mot, je pleure. Je pense aux enfants différents en Afrique, je pleure. Je fais comme ça, je pleure. Vous n'avez pas remarqué que j'ai trop changé? Quand je commençais à les directs là, j'avais beaucoup à vous parler. Voilà pourquoi je pleurais beaucoup. Vous m'avez nommé sur les réseaux sociaux la pleurnicheuse de la toile. Oui, la pleurnicheuse parce que ma vie n'est pas comme la vôtre. Et ma vie n'est pas comme la vôtre. Oui, mes chéris. God have choose me.
Dieu m'a choisi de vivre beaucoup d'étapes pour raconter peut-être, pour fortifier les autres. Le viol, c'est moi. L'handicap, c'est moi. La mort tragédie, c'est moi. Quand vous me voyez comme ça, je suis comme un modèle sur terre, que je n'ai plus peur de rien du tout. Parce que j'ai vécu pour voir. Maman, il y a même ce qu'on ne peut même pas parler. Mes chers frères et sœurs, je ne suis une guerrière, une légende guerrière vivante. Je vais vous raconter quoi? Mais voyez l'exemple. Malgré tout ça là, est-ce que je me laisse? Moi, nous n'y avons vloggy, nga. Moi, nous n'y avons vloggy, nga. Maman, papa, je vous remercie infiniment mes chéris de m'avoir suivi, de toujours me suivre et de toujours partager mes directs. Quand c'est bon, je vous parle. Quand c'est mauvais, je vais toujours vous parler. Nous sommes ensemble jusqu'à la gare. Le jour où vous irez, mes amours de frères et sœurs, pensez aux enfants différents, s'il vous plaît. Cotisez dans la cagnotte. Venez me voir. Je prends même votre contribution par banque ou bien par MoneyGram ou RIA. Pas de Western Union, MoneyGram ou RIA. C'est mon petit frère qui prend Western Union au Cameroun. C'est mon petit frère qui prend, mon petit frère même père, Audrey Yamen, que vous connaissez là. C'est lui qui prend un mobile money au Cameroun. Nous le faisons pour aider les enfants démunis différents. Les enfants là qui sont traînés dans la boue en longueur de journée. Les enfants là qui rampent. Les enfants là qui n'ont personne pour essuyer les baffes. Les enfants là qui n'ont personne pour les conduire à l'hôpital pour voir un psychologue tout et tout. Les enfants qui souffrent, qui ne connaissent pas leur état de santé. Grâce à ce centre social là, nous allons examiner certains, nous allons donner l'opportunité à certains enfants de repartir enfin à l'hôpital pour un suivi. Pour un suivi médical. Nous allons faire beaucoup de choses. Que vous-même vous serez étonnés. Ayez seulement la foi, la patience et l'amour. Mettez seulement quelque chose, s'il vous plaît. Mes amours de frères et sœurs. Je vous aime jusqu'à la gare. Merci de me supporter. Merci de me donner l'opportunité dans ma vie. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Je voulais passer la vidéo de cette maman qui vous supplie. Vous écoutez. Bonjour, la reine galloise. Bonjour, la diaspora. Bonjour, ma fille. Comment tu te portes de l'autre côté avec les enfants? Merci pour ce que tu as pu faire. Grâce à toi, nous on a souri en décembre. Grâce à toi, on a vu le jour au pays. Avec nos enfants malades. Mais voici sur le bureau avec les enfants malades. Que la diaspora ne t'abandonne pas. Nous demandons à la diaspora de t'aider, de nous donner la joie dans le cœur, comme tu as pu faire en décembre. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci la diaspora. Ne nous abandonnez pas. Venez en aide. Nous souffrons avec nos enfants. Aidez-nous. Venez-nous en aide. Si vous ne venez pas, on n'a pas de devoir. Aidez la petite. Aidez la reine galloise. Madame. C'est ce qu'elle veut faire au pays. Que ça puisse être bien. Elle a des projets. Pas des petits projets, des grands projets. Thank you, sir. Thank you, sir. Et le courrier. Elle a des projets, pas des petits projets, des grands projets. Aidez-nous, papa, nous souffrons. Merci, papa. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Mes amis de frères et sœurs, je vous montre seulement cela pour que vous compreniez beaucoup de choses. Bonsoir la diaspora, bonsoir la mère, la reine galloise, bonsoir à tous mes enfants là-bas. Vraiment, comme vous voyez là, je voulais te dire merci, surtout à la reine galloise.
de tout ce qu'il nous a fait. Vraiment, depuis 14 ans que je souffre avec cet enfant. Je suis la grand-mère de cet enfant. Avec sa maman l'a mis au monde, elle s'est décidée. Depuis 14 ans, je monte, je descends avec cet enfant, comme vous le voyez là. C'est en décembre-ci que j'ai connu la mère galloise. Elle a fait sortir cet enfant jusqu'à... Comme l'enfant calait toujours dans la maison. L'enfant aussi, maintenant aussi, l'enfant est content, l'enfant a la joie. Depuis 14 ans, l'enfant est avec moi. Je descends avec cet enfant, comme vous le voyez là. Moi, je voulais remercier tous ceux qui sont ensemble avec la mère galloise, pardon, que vous l'aidez, qui nous fait sortir les enfants de une centre qui nous fait pardon. Je dis pardon à mes enfants. Je dis pardon à tous ceux qui veulent que Dieu touche leur cœur. Pardon. Je dis pardon. Qu'il vous l'aidez pour passer par la reine galloise pour qu'il puisse faire ce qu'il a, qu'il fait ce qu'il veut faire. Parce qu'il a dit de ouvrir un centre pour les enfants comme ça. Pardon. Je dis pardon. Je dis pardon à mes enfants là-bas. Je dis bien pardon. Que pardon, aidez-nous. Aidez-nous. Voir les enfants. Ils ne marchent pas, ils ne parlent pas. Comme tu le vois là, voilà tout. Je suis là, je suis déjà fatiguée. Depuis décembre que j'ai connu la mère galloise, ça me fait une semaine. Comme tu voyais vous la voyez dans la voiture. C'est quelqu'un de, je ne sais pas, qui a une grande dame qui m'a demandé, qui m'a appelé ce numéro. Il m'a appelé mon numéro d'aller chercher la voiture. Comme vous voyez Karel assis dans la voiture comme ça. Il était assis que par terre. Moi, depuis 14 ans, j'ai beaucoup souffert. Je dis à mes enfants là, de remercier la reine galloise parce que c'est en passant par elle que Karel a vu le dehors. C'est ce que je peux dire. Que Karel est en joie parce qu'à nos jours, on est dans la voiture. Quand tu l'enlèves dans la voiture, si elle pleure toute la journée, elle veut seulement rester dans la voiture. Mes chers frères et sœurs, il y a tellement de vidéos de mamans qui demandent le soutien à la diaspora, les enfants de la diaspora. Parce que derrière la reine galloise, ils ont eu le sourire aujourd'hui, de la lumière. Et je sais qu'on peut faire plus mieux que ça. Ce qu'on a fait en décembre, c'était petit. Décembre, les enfants ont eu tellement. Il y a des gens qui ont envoyé les fauteuils roulants, comme ça. Vous savez que si on ouvre un centre social, les gens feront encore plus que ça. Donc ensemble, l'union fait la force, mes amours de frères et sœurs. Ces mamans, ces parents, ces mamans disent qu'elle pleure depuis 14 ans. Mais en décembre, quand elle m'a rencontré, sa vie a changé. Ça veut dire que quand tu vis, il faut avoir espoir. Et l'espoir là, c'est vous c'est vous et moi qui pouvons leur donner espoir. La joie de vivre. Qu'attendons-nous, mes chéris? Ne mélangeons pas les macabots avec les maniocs. Il est temps de se réveiller pour les enfants différents, démunis. S'il vous plaît, mes chéris, que Dieu vous bénisse. Je vous aime tellement, mais il va enlever la perruque sur ma tête parce que ça me chauffe déjà beaucoup. Je vous aime tellement. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse avec votre famille. Et merci encore infiniment. Merci encore infiniment d'avoir été nombreux dans ce direct. Le direct que je fais là, c'est pas un direct de Congo ça. C'est pas un direct de parler de la vie de quelqu'un d'autre. C'est pas un direct de faire la manipulation. Ce n'est pas un direct de coincer les têtes. Non. C'est un direct de la réalité que j'ai fait aujourd'hui. Comme d'ailleurs, je fais chaque jour les directs de réalité. Et les directs de loisirs, plaisir. Et les directs où je fais pour demander de l'aide pour des enfants différents, démunis. Où j'édifie aussi sur l'autisme. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. C'était la reine galloise, la maman du Mudumba. La mère des enfants différents de l'Afrique. Merci infiniment. God bless you guys. Bisous.